Aujourd'hui, on accueille Benito Bouzin Nicoletti, plus connu sous le nom de Bendo. Vous avez déjà toutes et tous entendu un de ses sons. Vous savez, c'est ce genre de mec qui nous touche en plein cœur. Il est authentique, touchant, hypersensible et en prime, il est même drôle. Le mec, il fonce tête baissée pour avoir sa vie de rêve et ce, peu importe le sacrifice. C'est bon, vous voyez de qui je parle maintenant ? Et depuis quelques années, il partage des morceaux de sa vie, des expériences dans toutes ses chansons. Ces chansons qui vous arrachent une petite larme ou qui vous font hurler les paroles à tue-tête dans votre bagnole, histoire de relâcher la pression ou de vivre chaque mot intensément. Mais aujourd'hui, on a bien plus que 3 minutes avec Bendo. Aujourd'hui, il a accepté de se poser, de nous ouvrir son cœur et de nous parler de sa vie de daron. Quand il a dit oui à mon invitation, je vais pas vous mentir, j'ai été happée par son énergie. Même derrière un écran, le mec, il dégage un truc puissant, un truc vrai. Vraiment, je le pense super fort. Et là, je sens qu'il va nous embarquer avec lui, qu'il va nous offrir une belle leçon de résilience, de celle qui reste. Et dans cet épisode, Bendo nous parle sans détour. Il revient sur son enfance, sur ce papa démissionnaire, mais aussi sur sa maman, cette héroïne qu'il a élevée seule avec tout l'amour du monde. Il évoque la revanche qu'il a prise sur la vie, ses blessures que le temps a fini par apaiser. Bref, il nous emmène dans son histoire, celle d'un homme et d'un père qui s'est construit avec force et fragilité. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bienvenue dans Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur les réalités des parents. Alors dans ce podcast, nous n'avons qu'une seule mission, informer à travers des expériences de vie, avec comme valeur principale la transmission. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe sur cette merveilleuse et périlleuse planète des darons. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Axel Balieu. J'ai fondé ce podcast en février 2023, après avoir vécu un immense bouleversement à la naissance de mon fils. Et dans mon autre vie, je suis responsable des campagnes publicitaires pour mes clients dans une agence média à Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien rater sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et sur TikTok. Je suis hyper ravie de vivre cette aventure avec vous. Ouais, quelle intro, dis. Bonjour Bendo. C'est puissant, bonjour, merci beaucoup. Je suis très touché déjà par ton intro. C'est très... T'as bien fait tes devoirs, quoi. C'est vraiment bien, c'est très gentil, c'est très touchant. C'est pas gentil, c'est vrai. Non, mais c'est touchant, en fait, d'entendre des trucs comme ça. C'est vrai ? Ben ouais, tu vois dire que je dégage un truc derrière un écran Ouais. et tout ça, c'est super cool, tu vois. J'ai toujours eu un problème avec mon image en plus et je dois me mettre en avant, donc entendre des trucs comme ça, ouais, c'est clairement touchant, ça fait plaisir. Ben mec, tu réussis bien parce que c'est naturel en fait. C'est pour ça, tu vois, c'est pas réfléchi, c'est pas travaillé. On le sent dans les messages, les peu de messages qu'on a échangés. Je sentais vraiment une énergie hyper puissante. T'avais envie de parler, je te sentais vraiment hyper investi dans ta vie en fait, en général. Et t'as vraiment dégagé un truc où je me suis dit waouh, enfin. J'ai de la chance là de pouvoir récolter, encapsuler. C'est moi qui ai de la chance. J'ai déjà été super bien accueilli et tout, donc et je suis juste spontané en fait. Tu vois, si je sens une bonne énergie en face, je fonctionne vraiment comme ça. Tu vois, parce que je peux être une énorme merde aussi. Non, moi je peux être très. Quand je sens pas quelqu'un en face, je suis vraiment pas quelqu'un de sympa en fait. Je peux être très très dur dans ce que je dis et donc il y a des gens qui vont pas du tout avoir, genre mes ex vont pas avoir le même avis que toi sur beaucoup de trucs, tu vois. J'imagine. Clairement pas. J'imagine. Mais vraiment à l'extrême. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de mes ex qui peuvent te dire que je suis un énorme connard. Mais t'es en demi-mesure ou t'es vraiment dans les extrêmes ? Non, je suis dans les extrêmes, dans tout. J'ai essayé, tu vois, d'équilibrer un peu le truc aussi en ayant un enfant, en étant dans un milieu où tu joues beaucoup sur ton image aussi, en fait. À fond. Tu vois, aujourd'hui, dans une ère où tu peux plus rien dire du tout, tu vois, il y a des termes que moi, je peux lâcher comme ça. C'est jamais malveillant, en fait. Tu vois, je pense être profondément gentil, mais il y a des trucs que tu vas dire, tu te fais lyncher directement. Et je dois faire attention aussi pour mes potes qui sont connus. Tu vois, de pas être... je dois faire attention dans mes vannes publiquement pour qu'eux soient pas entachés par mes éclaboussures, en fait, tu vois aussi. Ouais. Et c'est une question de respect. Je dois faire attention là-dessus aussi, beaucoup aujourd'hui. Mais tu dis, c'est une question d'image... Mais parce que là, on s'emballe, on ne s'est pas encore présenté, mais on va revenir là-dessus. Mais tu dis c'est une question d'image, mais tu restes quand même authentique. Même si tu dois travailler ton image, mais tu essayes quand même de ne pas être tout lisse et de ne pas rentrer dans les moules en fait, que les médias attendent de toi. Ou... J'y arriverai pas de toute façon. Ah voilà, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de trucs que je vois, et même moi, c'est des gens que je connais en général, que je connais façon de parler, mais que je vois hors coulisses, donc je sais à quel point c'est fake. Tu vois, je suis pas là pour balancer des noms, de toute façon. Non. Mais j'en ai vu plein pendant 6 ans où c'est n'importe quoi. Ah ouais. Ils te mettent une petite musique, ils commencent à chialer parce que ça le fait bien, et puis t'en as plein qui reprennent en disant « Ah, regardez, il est tellement émotif, c'est incroyable ». Et moi, ce mec, je le vois, ou cette gonzesse, je la vois ivre morte après, en train de parler comme une merde à ses équipes. Donc, tu vois, ça, c'est la réalité que moi, je vois souvent depuis 6 ans, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal.
Mais c'est les règles du jeu, en fait, tu Ouais, vois. c'est les règles du jeu. J'ai qu'à faire autre chose si je suis pas content, tu vois. Donc C'est bien aujourd'hui, vrai, ça. je suis prêt à jouer avec les règles du jeu. C'est bien. Pas devenir non plus un pantin non plus. Non, mais ça, je pense que c'est dans je ta fais un peu- personnalité. Ouais, je pense pas que ça arrive. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter, nous dire qui tu es, donc ton nom, ton prénom, ça je l'ai déjà dit, mais tu peux le répéter, ton âge, et nous dire qui sont les personnes qui partagent ta vie aujourd'hui. Alors, moi, c'est Benito Bouzin Nicoletti. Mon âge, je le donne jamais, bizarrement. Ah ouais, pourquoi? Dans le milieu, parce que je sais que je sais qu'on sait pas vraiment me donner un âge, que c'est Non, un peu c'est vrai compliqué. ça, parce que là je réfléchis, mais je sais pas. Et donc, je sais que ça va influencer dans ce milieu-là. Enfin, surtout pour les femmes, en général, c'est assez injuste, mais malheureusement, on va te dire, OK, une chanteuse qui a 35 ans, ben, elle est finie. Ouais. C'est horrible, Ouais, mais... c'est horrible. Et donc, je donne pas du tout mon âge, je laisse planer un mystère là-dessus. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de trouver mon âge sur Internet. J'ai même pas cherché en vrai. Mais tu n'y arriveras pas, je pense. Écoute, tu me mets au défi, je t'enverrai un message. Oui, franchement, si tu trouves, tu me dis quoi. C'était quoi? Et du coup, après, je t'ai demandé... Qui partage ma vie? Ouais. J'ai mon petit garçon, Ellie, qui a 3 ans et demi. Ma moitié, qui... je sais pas si je vais donner son prénom, vu que je monte pas vraiment C'est toi qui choisis. Tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait des recherches dessus ou quoi que ce soit. Mais ma moitié qui est congolaise et grecque. Donc, Ok. on a fait un petit tout blanc. Comme quoi, la génétique, c'est quand même parfois une arnaque. Et donc, et ma maman, en fait, parce qu'on vit dans une configuration où il y a une partie pour ma maman et une partie pour Trop nous. bien. Oui, moi, en fait, j'ai été élevé comme ça, tu vois. Nous, Ok. j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Ouais. Quand ma grand-mère arrivait plus vraiment à gérer toute seule, ben, elle est venue habiter à la maison. On lui a construit toute une partie. Et donc, j'ai vraiment ça dans ma mentalité. Et ma mère n'est pas envahissante du tout. Putain, mais c'est trop bien. donc, Donc il y a je parle vraiment du un peu ouais. un village en fait autour de toi. C'est une petite famille, quoi. Tu vois, comme j'ai pas eu vraiment ce cocon familial petit, parce que j'étais pas proche de mes frères et sœurs du tout, mes demi-frères et demi-sœurs, justement, ben, je veux absolument garder ce truc avec ma mère. Et je pars du principe que si tu t'entends pas avec ma mère, c'est qu'il y a vraiment un souci quand même. C'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Est-ce que ta meuf a dû passer un espèce de crash Non, test elle a adoré tout de suite. En Ah plus, ouais ma mère la considère comme sa fille. Et tu vois, elle a un passif avec ses parents qui est vraiment pas fou du tout non plus. Et elle a un peu trouvé une maman chez ma mère à moi, tu vois. Mais est-ce que c'est une peur que tu avais tu vois, est-ce que ta femme... Est-ce que tu avais peur que ta femme ne puisse pas plaire à ta mère ou qu'elle s'entende pas, tu vois? Est-ce que ça aurait J'avais été... plus peur dans ce sens-là. Tu vois, je me suis pas dit que ma chérie n'allait pas aimer ma mère. C'est quand même compliqué, tu vois. Ouais. Elle est juste... Ma mère fait partie de ces gens... C'est pas objectif quand j'en parle, moi, en fait, tu vois. C'est très compliqué. Mais, Mais en même temps, on n'a pas à avoir un avis sur ta mère. Non, mais mes potes en parlent mieux. Tu vois, par Ok. exemple, mes potes aiment faire des dîners avec ma mère. Ouais. Tu vois, il lui écrit pour son anniv et tout. Il y a une relation où moi, j'étais fier quand ma mère venait me chercher à l'école. Tu vois, j'avais Ouais. pas ce truc de dépose-moi un peu plus loin, c'est un peu la honte. Non, j'étais fier de ma mère parce que tous mes potes la kiffaient, elle a toujours été hyper drôle, elle est un peu cinglée en plus, mais chouette folle, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et donc, je savais que ça allait bien passer. J'avais peur que ma mère aime pas ma moitié parce que c'est la première fois que j'avais ce truc-là où je me suis dit, ok, c'est elle. Tu vois, c'était C'est la évident. première que tu présentais à ta mère? Non. Non. Avant, je faisais n'importe quoi. Sérieux, ouais, je suis pas hyper fier de mon passif, mais c'est le passif et j'ai été très, très transparent avec elle d'entrée de jeu quand on s'est Ok. rencontrés. Parce qu'avant, je faisais vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que je te dis que mes ex peuvent pas du tout avoir la même vision. C'est bizarre parce que j'ai les mêmes amis, j'ai le même cocon Ok. amical depuis que je suis gosse. Ok. Donc j'ai une chance dans mes amitiés. Bon, j'ai des gens qui sont rajoutés, tu vois, dû par le métier, d'autres personnes que j'ai rencontrées. Bien sûr. Même à se faire très proche, c'est la même depuis que je suis vraiment à la crèche, en fait. Ah ouais, en même Et temps, c'est drôle ça. Ouais, c'est C'est très, très puissant. rare. Ouais, Bah c'est oui. vachement puissant. Donc, c'est ça que tu vois qui m'a réconforté dans le fait que je suis pas tant une merde que ça, parce que j'ai réussi à garder mes amis. Je pense que j'ai vraiment rien à me reprocher en amitié. Tu vois, on fait tous un peu des conneries, mais jamais déçu mes amis au point de se dire, OK, on va prendre des chemins différents. Mhm. Mais avec les femmes, c'était une cata. Ah En ouais. fait, tu vois, au point que j'arrivais à douter du fait que j'étais quelqu'un de bien, Ah ouais. tellement je faisais de la merde. Ok. Je mentais tout le temps, Oh je là trompais là. toutes mes gonzesses. Oh là là, on est dans les confidences. Ah oui, moi, c'était une cata. Mais tu vois, je le reconnais. Hein, Mais je oui, vais mais jamais c'est- mytho là-dessus en disant, ouais, non, j'étais quelqu'un de bien. Et donc, je sais pas, tu vois, en fait, est-ce que j'avais juste pas trouvé la bonne, ce qui était le cas, en fait, parce que je m'emmerdais très vite. J'en avais vite rien à foutre aussi. Mais je me dis, OK, ça fait bien d'avoir une meuf. Donc, je restais parfois Ouais, c'est des ça. années avec des gonzesses avec qui j'en avais pas grand-chose à foutre. On n'avait pas de centre d'intérêt commun. Mhm. Et tu vois, c'était normal aussi pour moi. Tous les gens avaient des relations. Et je me dis, OK, ben, c'est comme ça. C'est ça. Ah, il faut faire plein de concessions, c'est logique. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas normal de s'emmerder aussi vite dans un couple. Et de se dire, OK, bah, il est chiant ou elle est chiante, Ouais. on va broder avec ça.
Et je crois, tu vois, il y a cette vision du couple qui est très mauvaise dans... Dans la société. Ouais, Ouais. je trouve la vision du truc. Ouais. Ça, c'est quelque chose que maintenant tu as travaillé ou du moins tu as du recul maintenant et tu peux décortiquer ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que maintenant tu es au clair Je avec le ça? comprends mieux, en fait. C'est ça. Tu vois, je pouvais sortir avec une meuf qui faisait du poney et ça m'emmerde. Je me tapais des dîners avec ses potes qui parlaient que poney. Mais j'en ai rien à foutre, moi, en fait. Tu vois, fondamentalement, je m'en fous de ça. Et il y a beaucoup de trucs où tu te dis, OK, ben c'est comme ça, il me faut peut-être plus une meuf comme ça, Ouais. c'est bien. Et tu te mets en tête que quelque chose est bon pour toi, mais c'est pas du pas tout ça. ce qu'il te faut. Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait ça pendant des années et c'était ma plus grosse erreur. Donc, tu sais pas être heureux là-dedans. Non. Donc, tu as d'office envie d'aller... Je défends pas le fait que j'étais un porc, hein, tu vois, c'est pas ça. Mais je pense que Non, c'est mais je bien comprends une ce que tu femme dis. qu'un homme, quand il n'est pas bien dans quelque chose, tu vas d'office rechercher ce qu'il te faut quelque part Et ailleurs. puis, c'est des expériences. Enfin, tu vois, tu te construis systématiquement sur l'expérience que tu as faite dans le passé et puis qui t'ont mené sur le chemin dans lequel tu es maintenant. C'est sûr. Et je trouve aussi que c'est très important, parce qu'on essaie souvent de te mettre en tête, c'est important de savoir ce que tu veux. Ouais. Tu vois, ce que tu veux dans la vie. Je trouve, après, ça reste mon avis à moi, et je trouve ça beaucoup plus important de savoir ce que tu veux plus du tout. C'est Et ce ça. que tu veux vraiment pas. Ouais. Et ça te poussera toujours dans un meilleur chemin C'est que ça. de te dire, OK, voilà, je veux de la thune, je veux une belle bagnole, je veux ci, je veux ça, tu vois, et tu te perds souvent Ouais. dans cette route-là. Alors que quand tu sais que tu veux absolument pas ce type de relation-là, ce type d'amitié-là, que ça peut être toxique, des gens envieux, jaloux, tous des trucs comme ça te dirige que vers des choses Non, super bien sûr. bénéfiques. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. J'ai vu tout ce que je voulais plus en amitié et en C'est amour. ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir j'ai des amis exceptionnels. Je sais que c'est une chance. C'est précieux. C'est fou. En Ouais. fait, c'est tellement rare, tu À vois, fond. À fond. d'avoir des amis comme on a Et aujourd'hui puis dans surtout, notre entourage. j'imagine, dans le métier, enfin, le monde dans lequel tu évolues, je ne sais pas, hein, c'est peut-être vraiment un truc que je me fais, mais où il y a des choses qui sont fake ou travaillées ou en tout cas réfléchies en amont, tu vois, c'est peut-être pas C'est tout le spontané. temps. Il y a C'est tout le ça. temps un truc. Et quand tu trouves des gens... Là, tu vois, c'est horrible à dire, mais moi, tous mes potes sont vachement plus connus que moi, ceux que j'ai Ouais. rencontrés dans ce milieu-là, en fait, tu vois. Et donc, tu pourrais te dire qu'il y a un intérêt de notre part, Oui, ce c'est qui n'est ça. pas du tout le cas. Mais tu sais qu'avec eux, c'est juste ça, parce qu'eux n'ont aucun intérêt à être C'est potes ça. avec nous. Ouais. Et, Mais est-ce que eux se sont posé la question de est-ce que toi, tu avais un Je intérêt? pense pas, parce que tu vois que ce soit dans les stories, leurs trucs et tout, déjà, on demande jamais rien. On est très, tu vois, niveau moyen aussi, on est très transparent. Ouais. C'est-à-dire que moi, si j'arrive pas à suivre, je vais jamais commencer à les gratter un truc. Je C'est vais dire, ça. ouais, écoutez, les gars, c'est cool, mais moi, je sais pas te suivre sur tel ou tel truc. Et je pense que le fait juste de pas avoir peur de dire les choses, c'est hyper important, la À fond. communication, parce que À tout le fond. monde va te parler de À communication, fond. Ouais. mais il y a le fait de réellement communiquer. Et c'est Et, pas c'est pas facile hein, de communiquer réellement. dur. Ouais, c'est C'est hyper dur, mais dur. parce que les gens comprennent pas que, en fait, c'est bénéfique. Même les choses qui sont difficiles à dire, c'est quelque chose que tu vas pas emmagasiner pour 6 mois après, où ça va être la merde, parce que c'est des trucs que t'as pas dit. C'est ça. Parce qu'il y a toujours un moment où ça ressort. Tu vas en parler à quelqu'un d'autre. Ah ouais, putain, ça m'a fait chier. Ça va arriver aux oreilles de la personne, quoi qu'il arrive. Donc moi, Bien je sûr. préfère toujours dire les choses, même si parfois c'est pas agréable à entendre. J'ai pas spécialement. T'essayes de mettre les énormément formes quand même? Non, j'ai pas beaucoup de tact. Ça va mieux avec le temps, Ouais. mais de base, pas ouf, quoi. Ouais. Je vais pas te mentir en disant ouais, j'ai beaucoup de tact. Non, c'est pas vrai. Ok. Mais, Mais on va faire un bond en arrière avant que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. J'ai envie de savoir qui tu es. J'ai envie de te découvrir réellement l'essence, ce qui t'a construit, tes racines. Donc, je voudrais commencer par ton enfance. Et est-ce que tu peux me dire quel enfant tu étais, petit? Quel type d'enfant tu étais? facilement, ouais. Ouais. Je me suis toujours caché derrière l'humour sur beaucoup de trucs. Déjà très petit. Mais attends 2 secondes. Parce que là, tu parles d'humour, mais tu nous as pas dit ce que tu fais dans la vie. Hein. Je suis auteur, compositeur et interprète. Ok. Et avant, j'étais restaurateur. Donc, Restaurateur? rien à voir, ouais. J'avais un restaurant de taille. Ah, t'avais un restaurant taille. Ouais. Mais génial. Euh, Ça, il faut qu'on en parle à un moment donné. On va en parler. Tu me dis, je fais des petites parenthèses que tu veux. Donc, oui, quel genre de gosse j'étais? Assez turbulent à l'extérieur. Ok. Très sage à la maison quand même, je pense. Même quand j'en parlais avec ma mère, j'ai toujours été adorable avec ma mère. Je lui ai jamais répondu. J'ai toujours respecté ce qu'elle disait, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, école et tout le reste, c'était une cata, vraiment une Donc tu catastrophe. décompensais. Est-ce que tu penses que tu décompensais à l'extérieur et ou à la maison, tu essayais justement d'être hyper sage pour aider ta maman? Ouais, tu vois, j'ai vite fait la vaisselle, mettre la table, fait à manger avec ma mère aussi. J'aimais beaucoup passer du temps avec ma mère déjà petit, et toutes les tâches ménagères, c'était vraiment mon truc. Tu vois, ça m'a toujours intéressé de ouf.
Tu vois, je suis le genre de gars qui va regarder des produits pendant 15 ans chez Action, regarder des tests et dire ouais, tel truc, c'est pas ouf. Le bicarbonate de soude, c'est pourquoi. C'est génial. Non, mais vraiment, tu vois, je me rends compte, je suis vraiment une meuf, en fait. Ah, t'es vraiment une meuf. Quand je suis avec des darons et tout, je me dis putain, mais c'est. Je autant rêverais d'être une ma meuf. meuf est plus un bonhomme. Et moi, je suis en train de discuter de produits ménagers, de trucs. C'est ma copine qui va m'appeler pour me dire ah ouais, tu mettrais quel programme pour ça? Ah ouais? Non, ça, il faut pas mettre au séchoir. Ah non, ça dépend des fibres de coton du t-shirt, comment elles sont. Ça, tu pourrais le mettre au séchoir. Ça, Ouais, c'est non, drôle. Ouais, sur beaucoup de trucs. Tu vois, c'est Ok. moi qui fais à manger à la maison. Mais ça, tu crois que c'est justement ton enfance qui t'a Je suis conditionné à devenir convaincu, comme ça? c'est Ouais. ça, en fait, tu vois. Et j'ai vu comment mon père traitait ma mère aussi. Et je me suis dit que jamais je pourrais infliger ça à une femme, en fait. Tu vois, il est sicilien. Il a vraiment aucun respect des gonzesses. C'est une cata. Franchement, je trouve ça honteux, en fait. Et tu vois, le fait d'être toujours être dans le fauteuil avec son journal, ma mère qui fait à bouffer, le fait de rien branler, pas se lever. Moi, tu vois, c'est vraiment un truc qui m'a choqué petit. Ah, ça te choquait déjà petit. Ouais, T'avais déjà dé- dé- conscience déjà, que il y a c'était des pas trucs où je me normal? disais que c'était pas ouf. Ouais. Et donc, je sais que ma chérie, c'est une princesse aujourd'hui. Tu vois, au-delà de mon côté un peu beauf, où j'aime bien, tu vois, je mets pas vraiment des formes quand je parle, je suis assez brut dans tout ce que je dis. Voilà, tous mes potes le savent et ma chérie le sait aussi, même si pour elle, c'est devenu un peu normal, tu vois. Ça fait 8 ans, donc pour elle, c'est la normalité. Ouais. Et elle se rappelle de ça quand elle voit d'autres couples et elle se dit, ah putain, en fait, non, pas du tout. Tu Ouais, vois. ouais. Mais je suis sûr que ça a joué, le fait d'être élevé par ma maman et qu'après ma grand-mère se rajoute à l'équation et d'être élevé par deux femmes avec une grande sensibilité qui ont énormément fait seules. Tu vois, ma mère, elle nous a élevés à 3 toutes seules, elle bossait Ah oui. énormément, elle bosse toujours beaucoup. Donc, t'as 2 frères et sœurs. Enfin, En fait, non, j'ai beaucoup de demi-frères. ok. Du côté. Donc, J'en ta ai maman, trois c'est. du côté de mon papa. Ok. J'en ai un du côté de ma maman Ok. et une demi-sœur du côté de ma maman. Mais petit, t'avais combien de frères et sœurs avec À toi? la maison, on était Ouais. 3. On était 3 en tout avec moi. Ok. Et mais parle-moi de ton contexte familial. Quel était le contexte familial dans lequel tu as grandi dans la petite enfance? Donc, là, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais Spécial, en fait. Tu vois, on n'était pas proche du tout avec mon frère et ma sœur. Ok. Il y avait vraiment... tu vois, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas le même papa? Est-ce que c'est ça qui a énormément joué? Je sais pas, tu vois, parce que je connais des demi-frères et demi-sœurs qui s'entendent super bien. Nous, on n'avait aucun atome crochu. ok. En fait, tu vois, je découvre ma sœur... tu vois, je dis ma sœur, alors qu'avant, je disais ma demi-sœur. Ah ouais. Je découvre ma sœur maintenant, par exemple, tu vois. Parce que j'ai énormément de respect de comment elle a éduqué ses enfants, que je trouve vraiment incroyable Ok. pour cette génération-là, où moi, je tombe tellement de haut quand je vois des jeunes aujourd'hui. Et eux sont de cette génération, ils ont 17, 15, et il y a un petit dernier. Je suis bluffé de l'éducation, en fait, tu vois. Donc, ça m'a mis un gros coup quand même, où je me suis dit, ah ouais, putain, ma sœur, c'est quand même quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais, il y a des choses à apprendre, Elle à taffe, j'ai transmettre. énormément de respect pour son boulot, tout ce qu'elle a entrepris. Socialement, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de soucis. Mhm. Et humainement aussi, avec moi, ça collait pas du tout. Mon demi-frère, j'en parle même pas, tu vois. Ça a été toujours très, très difficile. Ok. Donc, j'avais aucune notion de cellule familiale. Ok. Tu vois. J'étais très proche de ma mère et ma grand-mère. Mhm. Mais tout le reste, pour moi, la famille, je m'en foutais un peu. Tu vois. Ok. J'avais mes potes, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Ouais. Et la famille n'avait aucune importance. Tu vois, c'est ça Ok. qui est très, très bizarre. Ouais, c'est marrant ça. Et avec mon frère, c'est toujours assez compliqué. Mais il vit dans le sud de la France, donc on se voit une fois tous les 2 ans. Ok. Mais avec ma sœur, ça va beaucoup mieux. Parce que mon fils est fan de ses enfants. Bon, J'ai pris beaucoup de temps pour parler avec ma sœur. On s'est vraiment rendu compte qu'on se connaissait absolument pas. c'est ça. Tu vois, c'est fou. Mais non, mais oui, c'est fou. Mais c'est chouette que vous avez réussi à créer ce chemin et que maintenant vous arrivez à vous connecter, Ma à mère vous est comprendre. ravie, quoi. Mais sans blague. Parce qu'elle a toujours été tellement attachée, tu vois, à ce côté familial que Ouais. moi, j'avais pas. Et tu vois, même pour les réveillons de Noël et tout ça, moi, j'en avais jamais rien à foutre d'y aller. Tu vois, j'y allais pour ma grand-mère, mais quand malheureusement elle est partie, ben, j'avais plus envie d'y aller. Mais pourquoi j'ai- t'en avais rien à foutre? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, est-ce que c'est lié à, oui, la famille qui dysfonctionnait un petit peu avec ton papa? Est-ce que Ben, déjà ça, il y a eu beaucoup d'histoires familiales où il y a eu des gros manques de respect, des trucs d'argent, toutes ces conneries Ouais. comme dans toutes les familles, Ouais, tu bien vois. sûr. Et je suis hyper rancunier, tu vois. Moi, Ah ouais. quand tu blesses les gens que j'aime, j'arrive pas à passer au-dessus. c'est ça? Tu vois, je peux Mais pas me déjà dire, petit, ok, t'avais conscience de ça. oui, moi, ça me rendait fou. Quand on approchait ma mère ou quoi, ça me rendait complètement dingue. Ah Et ouais. aujourd'hui encore, ça me rend fou. Ma mère pardonne, elle est ultra chrétienne, elle va tout pardonner. Elle a eu des coups de ses frères et sœurs et elle est toujours passée au-dessus. Tu vois, Ouais. c'est son choix, je respecte son choix. Mm. Mais je vais jamais imposer quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a pas envie. Bien Donc, sûr. tu vois, moi, c'est pas mon truc. Et je pardonne pas et c'est comme ça, tu vois. Mm. Mais je ne suis pas rongé non plus, j'y pense plus. En fait, tu vois, je tourne une page. Ouais, tu tournes une page. Juste, tu m'as déçu, c'est pas grave, je tourne la page, je vais pas y penser toutes les semaines. Ouais.
Mais là, t'es pas dans la communication, tu vas pas essayer de décortiquer, tu vas J'ai pas juste envie dire... si on me fait un énorme coup de Ouais. merde, bien sûr, c'est tu ok. vois, c'est pas... C'est si je t'ai donné ma loyauté, que j'ai toujours été transparent, si tu fais vraiment de la merde, c'est que t'étais pas la bonne personne pour partager ma vie à moi, en tout cas. Ouais. Et c'est pour ça que je pardonne pas. Je pars du principe que si tu fais vraiment, vraiment n'importe quoi avec quelqu'un que tu as dans ton cœur, c'est que c'était pas la bonne personne. Je comprends. Ça va arriver de nouveau, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de me prendre 12 fois la même porte en me disant, ah, je vais peut-être plus aller par là, tu vois. À un moment donné, j'ai compris. Mais après, je juge pas, hein, tu vois. Il y a des gens Non, qui mais bien pardonnent sûr, et évidemment. ils sont Mais ça, déçus c'est de ton nouveau, histoire de oui, vie. tu vois, Ouais. ce sont mes choix. Bien sûr. Et je dis pas qu'ils sont bons, tu vois. Non, C'est mais- que moi, je me protège. Et tu te protèges, en Ouais, fait. je me Est-ce protège que de c'est donner du- beaucoup, en fait. Tu te mets une carapace. Bah, l'humour, ouais, c'est clairement ma carapace, tu vois. Et qu'est-ce que, si je peux me permettre, Bien sûr. qu'est-ce que tu caches derrière cette carapace? Je suis ultra sensible, je Ah sais, ouais. tu vois. Et je le vois encore plus depuis que j'ai un garçon. Je peux, un enfant, en fait, tu vois, je peux regarder des films aujourd'hui, je vais commencer à chialer. Je suis là, mais putain, qu'est-ce qui me prend, quoi. Et ça, c'est vraiment depuis que je suis papa. Tu vois, je pouvais voir des trucs passer avant sur des enfants. Tu vois, ça me touchait. Je me disais, ah, ok, c'est triste, tout, mais j'en avais pas grand-chose à foutre. Mm. Tu vois, les trucs sur TikTok. Mais c'est où parce ils te que la mettent musique parentalité, derrière et tout. c'était quelque chose qui était éloigné de toi à l'époque. C'était quelque chose auquel... J'avais pas envie non plus, Ah tu ouais, vois. c'est ça. Et mais non, des trucs que je vais voir passer sur Insta et tout, ils mettent la petite musique derrière, ça parle d'un enfant qui est ci, ça, et je vais commencer à chialer, je suis là, je me sens hyper concerné. Alors qu'avant, j'étais, ah ouais, c'est pas cool. Mais je c'est m'en normal. fous. Je pense que c'est normal, Je ça. pense aussi, Ouais, mais je me voyais pas comme ça. c'est ça. Tu vois, j'ai découvert ça de chez moi. Je trouve qu'à travers ta musique, ce que tu produis, enfin, je veux dire, en tout cas, si tu fais attention, on sent ta sensibilité, on sent que tu es un homme avec le cœur sur la main, où tu as des choses à dire, tu as des choses à faire, à transmettre, en fait, tu vois, à transmettre. Je me livre beaucoup plus aujourd'hui. Ah Tu ouais. vois, il y a une période où moi, je suis vraiment arrivé dans ce milieu un peu. Ça faisait Mais des comment années t'es que j'avais arrivé envie de faire de la musique. Parce que bon, tu avais un restaurant taille. C'est coup de bol sur coup de bol. Tu vois, à l'époque de mon resto taille, moi, je faisais déjà de la musique. T'as J'ai toujours voulu faire de la oui, J'ai musique. toujours voulu faire ça. Ok. Ça ou acteur, c'est deux trucs qui me branchent de ouf depuis que je suis gosse. Et j'écrivais déjà beaucoup, mais je faisais des trucs, ça n'avait aucun sens. Je faisais ça plus pour mes potes. Et puis j'ai un pote qui a vraiment cru en moi, qui me dit, ouais, gars, tu devrais vraiment essayer de te lancer. Mais on connaissait personne dans ce milieu. Et j'ai commencé à une époque où c'était encore différent. Nous, on a été voir les radios nous-mêmes. Tu vois, ça Ok. se passe plus comme ça Non. aujourd'hui. Tu as des attachés de presse, si, ça. Tu as des grosses maisons de disques en face. Et on est un bol monstrueux avec le premier qui a pété dans tous les sens. Ouais. Donc j'ai commencé à avoir des appels de maisons de disques en France. C'était surnaturel, tu vois. Moi, je pensais c'est que c'était ouf. des fakes au début. Quand je dis à Warner, Universal, BMG qui veulent te voir et tout, j'étais, ah ouais, non, mais c'est des conneries. Et là, tu étais toujours dans ton resto à ce moment-là. Non, j'avais tout plaqué. En fait, Ah, je suis ok, parti t'avais tout vivre plaqué. en Afrique du Sud, Ok. où j'importais des gaufres, des sauces et des frites belges. Putain, mais c'est À trop Johannesburg. marrant. Ouais. Trop drôle. J'avais besoin de partir très loin. Mon resto, c'était vraiment intense. Et j'avais besoin de partir loin de tout. En fait, j'avais besoin de faire un peu un reset comme ça. Ok. Et le fait d'être aussi loin, tu vois, tu reviens pas un week-end quand. Non. Pas Non, comme l'Afrique quand du t'es à Sud, c'est Barcelone. pas juste à côté, ouais. ouais. Donc, tu vois, je suis à 15-16 heures de trajet. Mais là, tu fais de la musique là-bas. Non, justement, je fais Ah, pas là, du tout de tu musique. fais pas encore de musique. Je vends vraiment des frites, des Ok. sauces et des trucs comme ça. Et tu t'éclates. Franchement, ouais, je suis avec un de mes meilleurs potes. Je suis loin de tout. Ça me fait du bien. Je sortais d'une relation où je savais pas très bien ce que je foutais Ok. dedans. Et ça me fait du bien d'être vraiment loin de tout. Mais je reviens parce que c'est compliqué de faire de la musique là-bas, de trouver des gens sérieux pour bosser et tout ça. Donc, je rentre pour me dire, OK, je vais tout tenter dans la musique, quoi. Donc, je commence à faire des maquettes, des trucs comme ça. Je vais dans des vrais studios pour la première fois de ma vie. Et moi, j'enregistrais chez moi avec un micro tout éclaté. J'enregistrais, mes voix étaient à chier aussi. Et donc, je vais dans des vrais studios. On Mais commence à me parler de 16 mesures, de trucs, de si, Ah, tu très savais pas. rough. Je comprends rien. Mais la première fois que je suis en studio, j'ai l'impression d'être totalement handicapé, quoi. Ah, mais c'est marrant. On me parle, on me balance des termes dans tous les sens. Je fais, gars, mais je comprends rien à ce que tu me dis, quoi. Mais tu crois en toi. Mais pas forcément. En fait, bizarrement, tu vois, j'ai un peu syndrome de l'imposteur depuis le début, tu vois, de me dire, ouais, ok, je passe souvent à la radio, c'est un peu bizarre, tu vois. Et je crois que c'est ça qui me manque aussi pour passer un step, d'avoir un peu plus d'assurance, de dire, ok, je suis un artiste, en fait. Ouais. Et, tu Il vois, faut l'assumer. C'est oser dire Mais- qu'on est un artiste, c'est pas facile. J'ai jamais l'impression d'être légitime, tu vois, dans ce Ouais. que je fais. Encore maintenant. Ouais, encore, mais non. Mais je crois que c'est ça mon gros problème, tu vois. Tu regardes tous les gens qui sont quand même établis dans ce milieu, ben, ils sont... tu vois, je le vois, genre, même avec nos potes, genre Loïc, c'est un artiste. Loïc Notet, c'est vraiment un artiste. Mm. Tu le sais, tu le vois, Mm. alors que c'est un mec mais, humainement adorable, mais c'est un artiste. Ouais, ouais. Moi, Mais- tu vois, on mais se demande Bendo, toujours ce que je fais là, ouais. tu vois, genre, ouais, genre désolé, Oh je m'excuse non. tout le temps. Mais est-ce que tu as envie de cette vie-là?
Ben, après, tu vois, j'ai envie d'aller au bout de mon truc, en fait. Ok. Tu vois, j'aimerais bien me faire une tournée en France. Je pense pas que je ferais ça pendant 10 ans, tu vois, Ok. parce que c'est des carrières où je le vois avec des potes à moi qui font que ça. Vraiment à un niveau, genre Kinvey, qui est un ami très proche, sort d'une tournée de 3 mois et il va recommencer pendant 2 mois. C'est des rythmes, c'est très bizarre, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien aussi mon. Je suis partagé entre les deux, en fait. Tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai peur et en même temps, j'ai envie. Ok. Et donc, je pense que ça me freine Mais t'es aussi. Je fais... confortable en fait dans ta vie actuellement? Ben, parce que je passe plein des temps avec mon fils, avec ma C'est ça. femme. C'est un truc, tu vois. J'ai tellement peur de plus être là. C'est ça, de perdre ça. Et je sais ce que ça coûte, tu vois, d'arriver Ouais. à un certain niveau en musique. Ouais. C'est énormément de sacrifices, tu Ouais, vois. non, de ouf. Du temps, et au plus tu es exposé, tu vois, je suis beaucoup plus exposé maintenant qu'il y a 2 ans où les gens connaissaient mes chansons, Mais c'est mais ça. personne connaissait ma tête. Maintenant, Ouais. on commence à connaître ma tête parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de la montrer. Ouais. Obligé. Je suis obligé de la montrer. Ouais. Et parce que les gens achètent plus du tout de la musique. Non. Ils achètent une image, Tout à ils fait. achètent une personne. Mhm. Tu vois, je le vois avec des influenceuses qui te remplissent limite des zéniths, en fait. Ah bah oui, frère. Tu sais, complètement fou. Bah ouais, frère. Et certaines qui ne vendent absolument rien. Non, non, bien sûr. Mais les gens sont tellement attachés à la personne, Bah oui. alors que cette chanson, on va dire, ah oui, ok, je connais cette chanson, c'est qui chante. Pff, j'en sais rien. Ce que je voulais te demander, c'est à quel moment dans cette folie tu rencontres ta meuf? Mais au tout début, j'avais même pas commencé la musique. En fait, je Ah. bossais en boîte de nuit. Et, Et oui, et raconte-nous votre rencontre. donc, je bossais en boîte de nuit, mais c'est assez fou, en fait, parce qu'on a bossé. Tu vois, je devais rentrer pour mes visas de l'Afrique du Sud tous Ok. les 3 mois. Je vais bêtement repasser la frontière, mais du coup, je revenais, comme ça, je voyais ma mère, mes potes. Et je bossais en boîte de nuit, mais je bossais à l'extérieur, donc dans un bar extérieur. Donc, Ok. moi, je terminais mon taf, je bois pas d'alcool, je me défonce pas. J'aime pas trop les endroits où il y a du monde, de la musique forte et tout. Donc, je terminais mon boulot, je rentrais à la maison. Et on faisait après, parfois, de temps en temps, ce qui s'appelle des afters, où on est entre membres du personnel, on discute, ci et ça. Et elle était là depuis des mois en soi, tu vois. Et mais on se calculait même, on se disait même pas bonjour, en fait. On s'en foutait mutuellement. Puis un jour, on fait une after, on commence à discuter, on rigole, elle me trouve un peu drôle, et on devient vraiment potes, mais tu vois, sans aucune ambiguïté. Ok. Tu vois, on s'envoie des messages, mais c'est que des vannes de gros beaufs. C'est vraiment mon pote, en fait. Tu vois, au point, je vois même pas vraiment que c'est une meuf. Ok. Tu lis nos échanges de messages, à aucun moment tu dis qu'il y en a un ou l'autre Qui qui se se drague. drague, parce que c'est tellement plat et Ok. beauf comme truc, à tel point qu'elle sait même pas si moi je suis casé, si j'ai Ah des oui, vous plans. parlez pas de ça. Ah non, on ne se pose même pas la question. Ok. Et ça dure comme ça plusieurs mois. Ok. Et un jour, un matin, je me dis, putain, c'est évident, c'est devant moi, je le vois même pas en fait. C'est Ah la ouais, femme vraiment. de ma vie, quoi. Mais non. Je tilte d'un coup, et ça faisait genre 7-8 mois qu'on était potes. C'est ouf ça. Sans savoir s'il est casé, elle sait même pas si je suis casé. Mais vous voyez ou vous textez juste? On s'est écrit des messages, on se voit au taf, tu vois, Ok. mais on se voit pas en dehors. Ok. C'est genre un pote de Un de collègue, boulot, quoi. super collègue. Mais je me dis, ouais, c'est évident, quoi. Ok. Et donc là-dessus, ben, je lui fais une déclaration, je me prends le râteau de ma vie. Donc tu vois, je lui dis, ouais, ça te tenterait pas qu'on aille manger un morceau ensemble? Elle me répond du tac au tac, ça m'emballe pas du tout. Et je fais, ah ouais, ok, putain, le vent de ouf. Et donc, bon, c'est compliqué de rebondir après ça, donc je fais une vanne de beauf, ça passe, et on n'en reparle plus jamais. Je me dis, ok, moi, plus jamais je remets ça sur le tapis. Je viens de me prendre le vent de l'année, Ouais. je la ramène pas, quoi. Et tu te sens un peu triste ou pas à ce moment-là? Tu Bah, dis, je suis putain, un je suis en peu train de deg, passer à côté de la femme de ma vie. Ouais, je suis un peu deg quand même. Je suis là, putain, je croyais que. C'était réciproque. C'est fou, je suis le seul à avoir un truc, tu vois, en fait. Et elle fait, non, mais écoute, genre, on est potes, mais tu vois, Et je crois qu'elle était très surprise, vu qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Vu que, tu vois, dans nos échanges, il n'y avait aucune ambiguïté. Donc, tu peux pas te dire, ok, il en a un peu après moi. Moi, je crois réellement entre l'amitié fille-garçon. Tu vois, j'ai des potes avec qui ça n'a jamais été ambigu, avec qui ça le sera jamais. Et donc, ouais, elle s'est dit, ok, c'est juste mon pote. Et donc, je crois qu'elle était très déstabilisée que je fasse un peu une déclaration. Et là-dessus, j'allais faire un truc. J'ai fait plein des trucs dans ma vie, mais j'étais un peu l'agent, pas l'agent, mais la petite main à tout faire d'une artiste Ok. qui faisait une expo à Miami. Ok. Et donc là, je gère les transports, des toiles, si et ça, à l'expo à Miami, qui est la Art Basel, tous ces trucs-là. Génial. Donc je me barre, mais je me barre quand même 2-3 semaines. Ouais. Et je venais de me prendre le râteau, tu vois. Et donc on continue à discuter. Un jour, elle m'envoie, ouais, mec, je veux plus rien savoir des mecs. Je comprends pas qu'il y ait eu un souci dans sa vie, mais en fait, elle était casée avec un mec qui était pas hyper top, qui lui a cogné dessus. Oi, Et oi, donc, oi. du jour au lendemain, elle me dit, je veux plus rien savoir des mecs. Et là, je me dis, ok, ben, moi, je respecte, tu vois. Je vais pas faire le forceur. Et je dis, ouais, écoute, pas de souci, je comprends tout à fait. Et donc, je dis, ouais, prends soin de toi, sois heureuse, voilà.
Et, Genre, quand elle te dit ça, elle coupe les ponts avec elle toi, coupe en fait. totalement les ponts. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment, je veux plus de Ouais, contact avec n'importe je veux plus quel rien mec. savoir Ah avec, ouais, sur aucun mec, tu vois. ok. Moi, je respecte le truc et je lui dis que je comprends tout à fait, ben, je respecte tes choix et ça a peut-être duré 48 heures avant qu'elle me renvoie un message, tu vois. Et je crois que... Ah bah finalement, Non, mais dans ces 48 heures, elle s'est dit, ouais, il est quand même drôle, il est quand même gentil. il m'apporte quelque chose. Ouais, ben, elle sortait qu'avec des Renois aussi, tu vois, donc un petit blanc et son ex, c'était un Renoir d'1,95 m. Ben, tu vois, j'étais pas du tout son style de mec de Oui. base. Et en fait, quand je suis rentré des États-Unis, on s'est mis ensemble directement. Ah, Et mais quand t'es rentré, vous vous êtes vus? on s'est vus, et là, parce que du coup, elle avait plus envie de me foutre un râteau. Ok. Et on s'est vus, et ça s'est fait tout de suite. Et c'était très évident, aussi bien pour elle que pour moi, Ok. après un mois ou deux. Ok. Tu vois, c'est la première fois que j'envisageais sur le long terme de même une famille, des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, parce qu'avant ça, donc les relations avant ta nana, tu t'étais jamais imaginé devenir père. Jamais de la vie, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Ça m'a même jamais traversé l'esprit. Genre même ado, tu disais pas, un jour je serai C'était daron. hors de question. Ah oui, c'était pas... Ah ouais, c'était hors de Et question. pourquoi? Je voulais pas, en fait, je voulais pas avec tous les exemples que j'avais eus, aussi bien avec mes demi-frères, mes demi-sœurs, mon père, tout. Peur de voulais- reproduire? Ouais, de reproduire les mêmes schémas, de rendre un gosse malheureux. Je voyais, tu vois, comment tout évoluait aujourd'hui aussi. Je trouve que c'est dur de mettre un enfant au monde aujourd'hui. Tu vois, on n'a pas les mêmes soucis qu'à l'époque. Non, bien sûr. Tous les réseaux sociaux, cet acharnement où nous, tu vois, on pouvait avoir un problème à l'école. Tu partais en week-end, t'en avais rien à foutre. Mm. Tu vois, aujourd'hui, tu as des photos qui circulent partout. Non, bien sûr. Tout le monde Le va commencer à Snapchat, tailler quelqu'un ouais. pendant tout le week-end. Ah, t'as vu l'autre connasse, regarde là, elle est grosse, ah, il est con, ah, il est Mm. petit, il est moche. C'est horrible. C'est horrible. Mais du coup, par rapport à ta parentalité quand tu étais jeune adulte, genre vraiment pas moyen, mais des peurs en fait. C'était vraiment des peurs qui t'empêchaient de... Peur et pas envie, en fait, tu vois. Ah, pas J'avais envie. tellement peur par rapport à ma liberté aussi. Ah, c'est ça. Tu vois, c'était un ensemble de trucs où j'avais pas envie de reproduire les mêmes schémas. Et je trouve qu'il y a tellement de gosses malheureux aujourd'hui. Et quand je vois tous les baraquis qui font des gosses, Mais non, ça, c'est j'ai chaud, vu mais- des trucs en festival quand je faisais des scènes de meufs qui doivent avoir 17, 18 ans avec un bébé dans les bras en train de fumer à côté d'une enceinte. Je suis là, sérieux les gars, on doit faire Mm. passer des tests limite avant de faire des gosses. Tu peux pas, déjà, tu ne peux pas faire des enfants avec ta sœur. Déjà, Et c'est interdit. ensuite, il y a des trucs, tu vois, que je trouve aberrants, mais qui sont pas notre réalité, parce qu'on Non. a la chance d'être éduqués. Mais tu vois, bêtement, en revenant des États-Unis, il y a des gens qui sont profondément débiles, en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Et je trouve que tout le monde Mais ils n'aurait n'ont pas l'éducation qu'il faut. Enfin, ce podcast existe pour ça aussi, pour transmettre des informations, pour informer les gens, pour que tu puisses avoir une ouverture d'esprit et pouvoir dézoomer sur une situation et pouvoir adapter tes comportements. Mais Ouais, mais c'est un- ça qui est dangereux, tu vois, aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu avais conscience déjà que devenir parent, ça va être énormément de sacrifices et du coup aussi des libertés que tu peux pas te permettre pendant un certain temps de ta vie, ce qui t'empêchait de vouloir devenir parent avant de rencontrer ta Ah maman? ouais, mais bien sûr, je le voyais avec ma mère, tu vois. Ah oui, mais c'est ça. Ma mère, sa vie, ça a toujours été, c'était nous d'abord et son boulot. Ouais. C'est tout, en fait. Et je crois que quand t'es parent, c'est à vie aussi. Après, tu peux faire les choix comme blindés de mecs l'ont fait d'abandonner ton gosse, en fait. Tu Oui, vois, oui. parce que c'est plus masculin que féminin, quand même. Ouais. Et donc, oui, c'est pas une charge mentale, du coup, un gosse. Mais moi, mon fils, je l'ai tellement dans la peau que je sais que même dans 10 ans, je vais m'inquiéter quand il va jouer avec ses potes. Je me dis, ah, OK, il n'y a pas un taré qui va essayer de le toucher ou même est-ce qu'il va se péter un truc. Moi, tu vois, je me suis pété plein des trucs parce que je me faisais tout le temps mal. Je faisais beaucoup de sport extrême, donc j'ai eu je sais pas combien de fractures. Pendant, je crois, 15 ans, j'avais un plâtre chaque année, minimum un plâtre par an. Et tu vois, je me dis, putain, quand je pense à ça aujourd'hui, je pense à ma mère. Je dis, mais la pauvre, quoi, tu vois. Ouais. C'est cool d'avoir un gosse qui est gentil avec toi. Mais quand il fait que de la merde à l'extérieur, qui vient toujours avec un truc pété... Ah non, bien sûr. Et c'est maintenant que tu comprends. Enfin, est-ce que maintenant, le fait que maintenant que tu es parent, tu dézoomes autrement sur la vie que tu as eue? Mais tellement, je sais même pas... Quelles sont les plus grandes leçons que tu as pu tirer de ta parentalité? Je sais même pas comment notre mère a fait, en fait. Tu vois, Ouais, c'est je ça. sais on reprochait énormément à ma mère, mais comme elle était seule avec 3 enfants et qu'elle bossait beaucoup, tu vois, on va pas se mentir, elle était quand même vachement plus laxiste sur pas mal de trucs. Et tout le monde jugeait énormément son éducation par rapport à ses enfants. Et quand tu nous regardes tous les trois aujourd'hui, bon, on s'en est pas trop mal sortis, en fait. Tu vois, mon frère réussit bien, ma sœur réussit bien. Moi, je fais ce que je peux, mais Tu réussis bien. je suis mes rêves et je pense qu'on a quand même tous certaines valeurs que Ouais. notre mère nous a inculquées. Donc,
au final, n'était pas complètement à la rue, alors que je l'ai vu avec d'autres schémas où les parents étaient toujours derrière en pensant faire bien, mais sont ultra naïfs. Et leurs gosses aujourd'hui sont soit alcoolos, soit de camé. Non, bien sûr. Donc je trouve qu'elle a quand même très bien fait ça, mais je sais pas comment elle a fait en fait avec 3. Surtout qu'on mangeait toujours bien. Tu vois, elle cuisinait. Elle était toute seule, ta mère? Elle était toute seule. Ton papa est parti à un moment donné. Tu les as connus ensemble? Son ex-mari est mort. Ok. Donc elle avait déjà divorcé, mais son ex-mari est mort. Et quand elle a rencontré mon père, mais mon père est marié. Sa femme est décédée il y a peu de temps, mais il a été marié jusqu'à... Il voulait pas divorcer parce que ça n'est pas dans la culture sicilienne, ça porte malheur, blablabla, je sais pas quelle connerie, mais en gros, il était toujours marié. Donc mon père n'a jamais vécu avec nous. Il vivait avec sa femme et ses enfants. Ah, il vivait pas dans la même maison que vous? Il vivait avec sa femme et ses enfants. Et toi, tu es le seul qui est issu de cette union-là? Oui, tout à fait. Je suis le bâtard, quoi, en fait. Comme disaient pas mal de personnes dans ma famille, que j'étais le bâtard, quoi. Ah oui, mais c'est sérieux, en plus, tu rigoles pas en disant ça. C'est très premier degré, ouais. Ah c'est putain, vraiment, mais quel enfer! Le fils d'immigré, le bâtard. Ah ouais. Et donc, c'est la vie, tu vois, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous. Je crois que c'est beaucoup de trucs qui m'ont forgé aussi et qui m'ont endurci sur beaucoup de trucs. Tu rêvais d'avoir maman et papa à la maison pour toi? Tu rêvais de ça, d'une famille unie? En voyant mon père, non, clairement pas. Parce que c'est pas. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, même si je laisse beaucoup plus de place à mon père, surtout pour mon fils. Parce que tu vois, j'ai pas envie de lui faire subir la même chose que. C'est pas à moi de lui priver par rapport à mes blessures à moi. Ah ouais, tu vois, c'est très beau ça. C'est compliqué, hein. Ah mais ouais, c'est hyper hyper résilient. Parce que j'ai beaucoup de mal, tu vois, de pas être rancunier. Tu lui fais confiance? Bien sûr que non. Jamais je vais le laisser seul avec mon fils. Ah oui, mais tu lui laisses l'autorisation de le voir. Il se voit souvent, il est ultra fan de mon fils. Ah oui. Et moi, j'ai pas connu aucun de mes 2 grands-pères, en fait, tu vois, parce que comme j'étais reconnu très très tard, il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas mon existence dans cette famille-là. Oh, ouais, c'est ouf. Donc ma grand-mère, mon grand-père, du côté paternel, pour eux, je n'existais pas. Ah ouais. Donc j'ai pas eu de lien avec eux. Et j'étais tellement proche de ma grand-mère mais mon grand-père maternel est décédé quand ma mère avait 18 ans, je pense. Donc je l'ai jamais connu. Et j'ai pas envie qu'Ellie vive la même chose, en fait. Tu vois, s'il peut être, je vois, mais c'est ouf. Enfin, c'est vraiment très courageux de ta part, en fait. Parce que du coup, ça t'oblige aussi à avoir des liens et des rapports avec ton père. Là, j'ai pas été égoïste. Tu vois, je l'ai vraiment fait pour mon enfant. Je veux le meilleur pour lui à tous les niveaux. Et si je dois m'asseoir sur certains, pas de mes principes, mais de choses qui peuvent me toucher, si lui, ça lui fait du bien. Tu vois, à 3 ans, lui, il n'a aucune notion de toutes les histoires passées. Il s'en fout, en fait. Oui. Il voit juste un vieux avec une moustache qui lui offre des cadeaux et qui s'entend bien. Et voilà, tu vois. Je peux pas le priver de ça. Mais c'est très beau, franchement. J'essaye, c'est compliqué. Mais j'imagine bien. Parce qu'il me saoule souvent quand même. Bah oui. Et est-ce que vos rapports ont un peu évolué? Est-ce que c'est plus apaisé? Mon père, c'est impossible de parler avec lui. Il va jamais te dire je t'aime, par exemple. Si, mais... Ah, il te le dit. Après, ça n'a pas vraiment de... Mon père, c'est quelqu'un à qui tu ne sais pas parler. Oui. Mais c'est parce que lui, il n'a jamais appris à communiquer. communiquer. Je l'ai au téléphone ce matin. Il a de l'acidité depuis perpète. Il a super mal au ventre. Et je lui dis, mais putain, fais une gastroscopie. En fait, c'est pas agréable, mais il faut le faire. Et il va directement changer de sujet. Je l'ai jamais au téléphone plus de 32 secondes parce que il te fait des monologues. Et dès que tu le mets dans une situation qui l'arrange pas, il s'en va et il veut pas en parler. Donc, j'ai arrêté d'essayer. Tu vois, ça me... Ça te fatigue, ça te met de l'énergie. Ça sert à rien, surtout, en fait. Tu vois, si tu peux pas changer les choses, je vais pas m'évertuer à le faire pendant 15 ans. Quoi. Non, c'est sûr. Surtout que je ne sais pas ton âge, mais j'allais dire, au bout d'un moment... À un moment, je vais devenir vieux, hein, tu vois. Mais, et du coup, quand tu rencontres ta nana, là, c'est une évidence. Et là, tu te sens presque... Est-ce que vraiment, tu es submergé par ce truc de « j'ai envie de devenir père ». Elle, ça sera la mère de mon fils, pas de mon enfant. Je savais que ça allait être la mère de mes enfants. Mais toi, tu voulais toujours pas d'enfant à ce moment-là? Je n'en voulais pas du tout. Vous en parlez? Elle commence à m'en parler un petit peu après quelques années. Ouais. Et après quelques années. C'était pas un truc hyper fort et puissant de son côté? Non, pas à ce moment-là. Mais elle était très jeune, tu vois. Elle avait... on peut savoir son âge à elle? Ouais, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et elle devait avoir 20, 21. Ok, ouais. Donc, et donc, elle a voulu... À partir du moment où elle l'a voulu, quoi. Tu vois, c'était physique. Oui. Et donc, je peux te dire que... C'était un peu problématique parce que ça me foutait une pression de ouf. Moi, j'avais pas du tout envie et j'étais pas prêt non plus. Mais pas envie parce qu'encore une fois, ce côté de j'ai envie de vivre des choses et j'ai pas envie qu'on m'empêche de vivre toutes les choses que j'ai envie de vivre, ou encore une fois que des peurs, ou juste...
Ok, mais pas tout de suite, tu vois, t'es dans Ouais, quel... mais tous les mecs vont te dire ça. Je suis pas prêt, pas tout de suite. Et en fait, Ouais, tu l'as dit, je suis pas Mais prêt. t'es jamais prêt. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que c'est égoïste. En fait, j'ai envie de continuer à vivre comme un jeune de 15 ans. Bah. En fait, tu vois, je dors pas beaucoup. J'ai une vie un peu spéciale, encore plus maintenant dans le milieu où j'évolue. Et je me dis, OK, caler un gosse là-dedans, c'est impossible avec ce genre de rythme, en fait. Et t'avais pas envie de changer de rythme. Non, j'avais pas envie. J'aimais bien le fait de me dire, OK, ce matin, tiens, tu sais quoi, on va prendre l'avion, on se barre. Quand t'as un gosse, ça chamboule tout, en fait. Ah bah Tu oui, peux bien pas. Tu vois, je l'ai vu avec des potes à moi qui avaient déjà un boulot très train-train quotidien, en fait. Ouais. Avec leur semaine déjà hyper établie. Ça n'a pas changé énormément pour eux d'avoir un enfant. C'est très bizarre de dire ça, Non, tu vois. non. Et moi, je me couchais en moyenne à 5, 6, 7 heures du mat. Ah ouais. Je dormais C'est pas la norme, en 4 effet. heures par jour. Je dors pas beaucoup, tu vois, déjà de base. Mais Ouais. je dormais de 3 à 5 heures par jour, grand max. Ah ouais, c'est pas... Et je voyageais beaucoup, je faisais plein de trucs, je devais réfléchir à rien. Et donc, c'est très bizarre de mettre un gosse dans cette équation-là, tu Ouais. vois. Parce que je veux aussi qu'il ait une stabilité, quand même. Oui. Et ça chamboule tout. Et à quel moment est-ce que tu te dis quand même, bon, ok, là c'est bon, on va quand même y aller. Est-ce qu'elle te fait un peu de forcing ou est-ce que vous avez une vraie discussion? Est-ce que c'est vraiment un projet que vous mettez sur la table où vous dites, ok, à ce moment-là on lance, ou est-ce que c'est arrivé par hasard? Non, on a une vraie discussion, puis elle tombe enceinte. Et malheureusement, elle fait une fausse couche. Ah oui, ça, c'est dur. Donc, ouais, ça a été très compliqué. Et Comment tu le vis, toi, la fausse couche? mais je le vis mal parce que je la vois malheureuse, en fait. Tu vois, nous, on n'a pas tout ce côté physique qu'on peut ressentir. Je le vis mal de la voir aussi mal. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça que je vis très mal. Mais tu comprends les émotions? Bien sûr, ouais, Ouais. et surtout avec son envie d'être maman Ouais. si puissante, tu vois, j'ai pas cet attachement à cet enfant, Mhm. tu vois, je vais pas mentir parce que Non, non, bien ce serait sûr. des conneries, mais je comprends que ça la bousille un peu, que c'est dur, et ça devient vraiment, mais ça devenait machinal sur plein de trucs, tu vois, c'était une obsession de devenir maman, Ah ouais, donc même dans nos relations Bah intimes oui. et tout, c'était genre, ok, calculé. genre j'ai envie d'avoir un gosse, tu vois. Et c'est tel jour qu'il faut... Et on va ouais, niquer et ce jour-là ouais, parce que... Ouais. ça devient horrible en fait. Ouais. Et je trouve que ça, c'est un truc qui peut tuer blindé de couple quand t'as pas. Moi, tu vois, j'ai pas eu de soucis. Je lui ai dit directement. Je fais putain, c'est obsessionnel, c'est horrible en fait. Il y a plus que ça en tête, mais elle s'en est rendue compte et s'est excusée en disant ouais, je suis désolé, c'est plus fort que moi. Ah Mais ouais, c'est c'est important plus d'en fort, parler ouais. aussi. Bien sûr. Parce que tu vois, quand t'as une femme qui ne veut plus que être une maman, ben ça devient compliqué aussi. Non, non, bien sûr. Et puis, en fait, c'est marrant parce que le jour où elle a arrêté d'y penser, elle est tombée enceinte directement. Mais dans la seconde, quoi. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est vraiment dingue. Comme si son corps lui a dit, ouais, arrête de m'emmerder avec le poids de ton mental, laisse-toi aller, ça va aller, t'inquiète pas. Et là, elle a une super chouette grossesse. Comment elle te dit qu'elle est enceinte? Tu te rappelles? Comment t'apprends que tu vas devenir papa? Je me rappelle plus vraiment de la deuxième fois. Je me rappelle de la première, Ouais. où j'avais le test de grossesse et tout ça. La deuxième fois, elle me le dit, mais tu vois, on s'emballe moins aussi. Mais parce que vous Quand tu avez... sors d'une fausse couche, Ouais. le fait d'avoir essayé après pendant pas trop longtemps, mais où tu vois, tu sentais que son corps bloquait peut-être un peu. On n'a plus ce même truc où on va vraiment attendre qu'il soit bien Ouais. accroché. Ouais. On se dit, ok, on s'emballe plus trop. C'est ça. On n'en parle plus trop non plus. Parce que Ah tu oui. vois, ta première fois, ben, tu balances à tous tes potes après Ah un mois et oui. demi. Je suis enceinte et tout. Et donc, c'est ça qui est horrible aussi parce que les gens sont dans un malaise où tu n'oses plus vraiment en parler. Et Ouais. tout, donc, ça devient compliqué. Donc, la deuxième, on est moins emballé parce qu'on veut d'abord Mais être sûr que vous ça êtes se plus passe ouais, bien, sur la quoi. réserve, Ouais, quoi. ouais, clairement. Ouais. Et à partir du moment où vous sentez que c'est bon, là, ce petit bébé est là, dans le creux du ventre de ta nana, j'imagine que, allez, après la première grosse écho, au 3e mois de grossesse, comment tu as investi la grossesse? Toi, est-ce que... On réalise absolument pas. Ah ouais? Parce qu'on est en plein confinement. Ah oui, donc c'est en 2020. Et donc, on vit. Moi, je suis dans une activité qui est totalement à l'arrêt. Ah ouais. Je devais partir en tournée avec Gims, faire plein de gros trucs. Et j'ai tout qui s'arrête du jour au lendemain. Oh punaise, Du comment jour tu au le lendemain, vis? tout s'arrête. Psychologiquement, très mal au début. Ah ouais, Et puis, en fait, bonheur ultime, quoi. On se confine avec un pote à moi à la maison, ok. avec Mo qui est en pleine grossesse. Et Ouais. on vit comme des gosses de 15 ans, quoi. On joue à la PlayStation jusqu'à 4-5 heures du matin. Ouais, trop bien. Je fais à bouffer à 4-5 heures du matin. C'est n'importe quoi pendant des mois, quoi, en fait. Où, moi, de toute façon, je ne savais rien faire. Je Ouais. pouvais pas. Et donc, je faisais des studios. Et c'est marrant parce que quand je me faisais arrêter, à la fin, les flics s'excusaient en me disant « Ah, on n'a pas vu que c'était toi, désolé. Ah, bonne session, travaille bien et tout ça. » Donc, c'était juste génial. Et le confinement était incroyable. Ah ouais. Et elle a eu la meilleure grossesse de sa vie.
Elle a eu un peu d'acidité parce qu'il il est sorti avec une touffe de cheveux monumentale. Mais pas une... Ah si, bah, elle a eu le diabète de grossesse quand même. Ah ouais, c'est quand même un peu chaud, ça. Hein. Mais du coup, ça nous a permis de pas devenir des tonneaux pendant sa grossesse aussi, vu qu'en confinement, où on vit comme des gosses de 15 ans. Ouais, Donc la grossesse, c'était super chouette, mais du coup, on n'a pas du tout réalisé, ni elle ni moi, c'est ça. qu'elle dormait juste plus mal que d'habitude. Elle devait pisser toutes les 20 minutes, mais elle n'a pas réalisé vraiment qu'elle était enceinte. Ouais. Vu qu'on sortait, on faisait plein des trucs, on Ouais. bougeait, elle n'était pas malade. Ouais. Donc ça, c'est un ensemble de choses qui ont fait que... on Tu n'a réalisais réalisé. pas, finalement. Non, elle non plus, tu sais. Donc vraiment, ce truc de... À quel moment tu réalises, à l'accouchement, j'imagine, quand le bébé était Mais là? même pas. Même pas. Mais j'ai même pas réalisé l'accouchement. Mais attends, pendant la grossesse, d'abord, j'ai encore des questions. Pendant la grossesse, est-ce que tu ressens le besoin de t'informer énormément? Pas du tout, vu que tu as l'air de me dire... Ben, en fait, moi, ce qui m'a dérangé très fort là-dedans, c'est vraiment la place de l'homme. Parlons-en. Aujourd'hui, et c'est un truc qui me rend vraiment dingue, tu vois. Là, Ok. j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y. C'est un truc ça me rend dingue, en fait. Et pourquoi? Peut-être parce que les 3/4 des hommes sont des énormes connards, en fait. Ouais. Sûrement, Mais mais bien sûr. je trouve que pour le peu de pourcentage qui reste, on encaisse vraiment Ouais, c'est tu vois, dur. comme ces trucs de viol aujourd'hui et tout ça. Tous les mecs deviennent des merdes, en Bien fait, sûr. tu vois. Et moi, je l'ai vu, j'étais avec des sages-femmes qui ne me regardaient pas. Et tu le vivais mal? Je le vivais super mal. On a changé de sage-femme Ah ouais. parce que cette connasse ne me regardait même pas. Et elle me faisait sentir, elle me parlait, je te jure, comme si je battais ma femme. Oh là là. Et je trouvais ça horrible. J'ai eu des rendez-vous, je me sentais tellement mal, quoi. Où je n'avais aucune Et t'osais considération. pas, du coup, poser des questions? Mais je me fermais. Tu te faisais Je oublier, quoi. Je me fermais totalement. Moi, je parle à la meuf, elle me regarde pas dans les yeux, elle va répondre à ma femme. Et je sens dans sa façon de lui parler, genre, ah oui, c'est sûrement une femme maltraitée ou quoi que ce soit. Quand J'ai t'as même- des gaines, tu penses? Je sais pas, peut-être que je sais pas, peut-être que je fais un peu macho, j'en sais rien en fait. Tu vois, je sais que je suis assez brut et tout, donc ça peut, bah, Mais de je toute sais façon, pas, en non, fait. c'est pas OK de juger, de toute manière. Quoi qu'il arrive, tu vois comment je parle à mots, c'est, je lui parle jamais, j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre, je ne l'ai jamais insulté, même quand on s'engueule. Mais tu le vois, vivais vraiment comme une injustice, du coup. Mais comme une insulte, carrément. Ouais. Et je te dis, moi, je me fermais, j'avais même plus envie de causer à la meuf. Et donc, on a rencontré après une sage-femme qui était incroyable, Jade, si tu écoutes. et donc, on est carrément devenus potes, on a fait des dîners et tout. Et là, j'avais vraiment une considération en tant que papa. Parce que t'avais envie de prendre cette place. Clairement, j'avais envie, ouais, j'avais vraiment envie d'être ultra présent, que ce soit pour elle, tu vois, qu'elle en fasse le moins possible, qu'elle soit pas fatiguée et tout ça. Mais j'avais surtout pas envie de me sentir comme moi, j'ai regardé mon père C'est pendant ça. des années, en fait. Et, Comment tu l'as regardé, ton père, pendant des années? Qu'est-ce que tu ne voulais plus reproduire? Mais tout. Tout. Tout ce qu'il faisait, en fait, l'ensemble de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il faisait, de comment il parlait à ma mère, de tous les coups de fil que j'ai entendus, le fait d'être dans le fauteuil à rien foutre en attendant que le repas soit prêt, de faire à manger à ma mère et qu'il arrive jamais sans même prévenir alors qu'elle avait préparé tout un dîner pour lui. Tout, en fait. De mener une double vie, de mentir, de pas ouvrir les yeux sur toutes les merdes que tu as pu faire dans ta vie. C'est un ensemble de... En fait, il représente tout ce que j'ai jamais voulu être. Il est hyper courageux dans le boulot. Voilà, tu vois, si je dois quand même dire un truc positif, je respecte à fond le courage qu'il a toujours eu de bosser énormément Ouais. et de construire ce qu'il a construit, mais dans tout ce qui est familier et tout ça, jamais de la vie. Ce sera un exemple pour moi. Est-ce que tu faisais encore plus attention, de faire attention à ta nana pendant sa grossesse, justement, de peur de reproduire des choses Est-ce que tu avais vraiment Est-ce que tu essayais d'incarner un personnage ou ça te venait vraiment naturellement? Non, mais c'est ma nature, hein, tu vois, d'être gentil, avenant, c'est vraiment mon truc. Tu vois, quand j'ai des potes à la maison, je veux toujours qu'ils aient à boire, T'es hyper à manger, attentionné, j'ai ouais. besoin de tout ce qu'il faut et quoi que ce soit. Mais tu vois, dans mon passif avec les gonzesses, je me dis, ah putain, je ressemble de plus en plus à mon père, c'est fou en fait. Ah ouais? Tu vois, je mens, je trompe. Ah oui, à l'époque, ouais. Ouais, à l'époque, mais en soi, je suivais le même schéma de merde que lui. Mm. Et je me dis, putain, mais c'est tout ce que j'ai pas envie d'être. Ouais. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de... Sans excuser Non, le connard que j'étais, mais tu vois, ce truc de confiance en moi, j'avais pas blindé confiance, donc Ouais. j'étais souvent dans la séduction. Et tu vois, le fait de plaire, c'est quand même cool. N'importe quel âge en soi. tu C'est vois. normal, mais oui. Sauf que maintenant, quand je plais plus, je m'en branle un peu. Tu vois, Ouais, c'est ouais. pas. J'ai des femmes qui me détestent et je m'en fous. Ouais. Alors qu'avant, j'avais besoin Plaire. de plaire aux femmes. Quoi tu qu'il vois. arrive, ouais. Vraiment. Ouais. J'avais besoin qu'elles me trouvent charmant, il est gentil, drôle, si. Alors que maintenant, je m'en fous, tu vois. J'ai plus ce besoin de... Je vais voir une meuf qui est canon, de dire, il faut absolument que je lui plaise, Oui. en fait. T'as ta Maintenant, place je m'en maintenant. fous.
Maintenant, j'ai ma famille, j'ai mon truc. Et encore plus en étant exposé, tu vois. Ouais, C'est fou parce que c'est encore plus facile aujourd'hui que ça l'est à l'époque. Ouais. Et ça m'a jamais si peu tenté, tu vois. Je suis très fermé dans les discussions. Tu vois, que ce soit en DM ou quoi, tu vois, c'est tellement dangereux aujourd'hui aussi fond, que mec. moi, je vais juste liker ou dire merci. Ouais. T'aurais même peur de liker avec un cœur. Mais dès que je vois que la gonzesse veut discuter plus loin, je suis ultra fermé. Ouais. Mais depuis le début, tu vois. Ouais. Et tellement ça me fait peur aussi aujourd'hui. Je trouverais ça horrible pour ma femme, mon fils, mes proches, tu vois, d'avoir un truc qui ressort. Oui. Et alors que toutes mes vannes sont vraiment border, mais je sais avec qui je peux le faire. Oui, tu vois, vraiment, je fais vraiment très très gaffe, quoi. Non, bien sûr. Tu vois, je vais jamais dire à une gonzesse que je croise, pas mal et tout. Machine ou quoi. Le vieux relou. Non, mais tu vois, c'est le genre de vanne que je peux faire à Jill, Gaëlle ou quoi, sans aucun souci. Parce qu'elle me connaît, elle sait mais que c'est ta pote. Je suis pas un porc, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vas faire tellement gaffe à tout et j'ai pas envie que tout ça puisse entacher ma famille. Du coup, l'accouchement, au niveau des préparations d'abord, est-ce que vous faites un peu d'autonomie, des choses un peu On a fait de plein bobo? de trucs, mais je te dis, moi, j'avais beaucoup de mal à avoir ma place dans tout ce qu'il y avait. Quand il y avait des rendez-vous à la maison, même les cours en piscine, tous ces trucs-là. Elle a accouché à la maison? Non, elle a accouché à l'hôpital et on a été reçus. Franchement, c'était incroyable. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient être là pour le bébé de Bendo, justement. Ah ouais? Donc le gynéco était là, on avait 2 sages-femmes qui avaient fini mais qui sont restées. Ah bah ouais, sans blague. Donc on avait blindé de gens qui bossaient, l'accouchement était incroyable. Ah ouais? C'était magique. Mais t'avais assisté, genre t'étais prêt pour l'accouchement? Est-ce que tu savais ce que tu devais faire de tes 2 mains, émotionnellement, ce que tu devais faire pour ta meuf, comment la soutenir? J'étais dû chercher à boire, des trucs à bouffer, je lui tenais la main, et c'était juste là, et on se marrait, on se balançait tous des vannes entre nous. Le gynéco, on s'entend super bien avec lui, il est incroyable aussi. C'est un gars, c'est trash, tu vois, mais juste. Il va pas prendre des pincettes pour te dire des trucs, c'est jamais spécialement agréable au début. Mais nous, on aime bien ce genre de profil-là. Donc l'accouchement, c'était une partie de plaisir aussi bien pour elle que pour moi. Ah ouais, c'était un beau moment. Ouais, elle a pas dégusté tant que ça. Même si la péri, au début, avait pris que d'un côté, c'était pas ouf, donc elle le sentait quand même pas mal, mais ça a été super vite. On a été super bien encadrés. Donc ça, honnêtement, c'est... contrairement à d'autres accouchements que j'ai entendus, où c'était vraiment un calvaire, nous, on a eu blindé de bol, quoi. Ouais. Et quand le petit Élie sort et qu'il est là, qu'est-ce que tu ressens? Pas grand-chose. Et Mo non plus, en fait. Ouais, bah oui. Donc, beaucoup de culpabilité dans les jours qui suivent. Okay. Où, tu vois, on m'avait tellement vendu le truc magique. Ouais. Et on le comprenait pas. Bah non. Moi, je le comprenais pas du tout. Et donc, je me dis, putain, il y a un truc pas qui va normal. pas chez moi, en fait, tu vois. Et je trouve qu'il y a tellement de tabous, aussi bien dans la vie sexuelle des couples, l'arrivée d'un nourrisson, de plein de trucs où les gens, tu vois, c'est comme si tu étais filmé en permanence et tu te dis, OK, c'est le truc à dire. Et ça fait bien de dire ça. Ouais. Mais c'est tellement loin de la réalité. Non, et c'est fou parce que moi, tu vois, j'avais pas de tabou sur ce que j'avais à dire. Il y a même des moments où j'ai regretté. Tu vois, je me suis dit, putain, on a fait une connerie. En fait. Ah ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de parents qui se retrouveraient quand même là-dedans. Bien sûr. Parce que tu as ce truc ultra basique où tu vas dire, ah ouais, c'est l'amour de ma vie. Je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Ben non, nous, c'était un être qu'on ne connaissait absolument pas. Une situation qu'on ne connaissait pas non plus. D'un être qu'on ne savait absolument pas gérer. Ben oui. Et donc, au début, c'était beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension sur plein de trucs. Quand tu as ton gosse qui gueule pendant des heures, tu sais pas ce que c'est. Trouver le bon lait, l'allaitement, ça va pas. Se faire, putain, ok, il est intolérant au lactose. Prenez du Novarice à la con qui coûte 45 € pour 200 grammes. Et il en veut pas. Il veut même pas toucher son biberon. Et donc, il devient dingue parce qu'il veut même plus voir un biberon. Parce qu'il se dit, ok, vous avez remis la même merde dedans. Faire 18 laits où il a tout le temps la chiasse, des coliques. Où je dois le porter sur un putain de ballon de yoga pendant 15 ans pour l'endormir. Je le pose dans son lit, c'est mort. Il tombe malade toutes les semaines. C'était un enfer au début. Moi, j'ai aucun bon souvenir du début, tu vois. Non, mais merci de ton honnêteté. Vraiment, là on libère la parole. Aucun. Au-delà du fait que ta femme, elle est déboîtée totalement parce que bon, voilà, tu fais sortir un truc qui n'a pas forcément l'habitude de sortir. Ah oui. Et donc, elle est épuisée, ce qui est normal.
Et au-delà de ça, tu passes des nuits surmerdiques où on te vend, genre, c'est magique. Il n'y a rien de magique au début. Ouais. Tu vois, même... Même dans votre relation, votre couple, là, du coup... Mais t'as plus de couple au début. Ouais. C'est fou de penser que t'as encore une vie de couple au début, c'est mort. Et c'est pour ça que t'as autant de couples qui se séparent. Ben ouais. Et encore plus après le deuxième, tu vois. Parce qu'on te vend le truc, genre non, c'est une épreuve en fait. Et si Je rigole, mais en vrai, c'est nerveux, quoi, parce que c'est tellement non, mais vrai. si t'as un couple qui n'est pas solide au début, ne pense pas que faire un gosse, ça va recoller quoi que ce soit. Non. Ça va juste péter le peu de truc qui tient, ce peu de truc de mensonge qui tient, on dit ça va encore plus ou moins. Et t'as des couples qui sont déjà un peu bancals après un, mais n'en fais surtout pas un deuxième. Ouais. Quoi. Parce que oui, c'est déjà un gros changement de 0 à 1, bien sûr, mais le pire changement, c'est de 1 à 2. Oh, ouais. Moi, tous les potes avec qui je parle, quand ils sont un minimum honnêtes, ils vont dire « Ah ouais, gars, de 1 à 2, mec, t'es pas prêt, quoi. » Et c'est une vérité. Non, c'est En vrai. fait, c'est que la femme doit aussi garder sa place de femme, en fait, ne plus devenir qu'une mère. Et tu vois, c'est très compliqué, je pense, pour une femme de se dire « Ok, ben, je suis encore une femme. » Tu vois, en général, tu deviens une maman. Mais tu deviens une maman pour ton mec aussi, en fait. Et t'as blindé de gars qui sont des branleurs finis. Ben, quand t'as un gosse, t'as 2 gosses à la maison, donc ça devient un enfer. Il y a plein de trucs qu'on ne dit pas. Et quand tu tombes dans ce truc-là et que t'es pas préparé, ben, d'office, ça pète. C'est évident. Et je trouve que ça n'a pas rendu service aussi bien que les femmes et les hommes ne soient pas honnêtes sur la parentalité, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'on te vend un truc que tu vas entendre qui sont au final souvent que des conneries. De ouf. Tu l'avais fantasmé, toi, ton rôle de père? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Genre, mais idéalisé, tu vois, de comment toi, tu serais papa, ou ce moment, quand votre nourrisson allait arriver, est-ce que tu avais un peu... Je m'étais projeté sur rien, en fait. Ah ouais, tu vois, j'arrivais déjà tellement pas à visualiser à quoi il allait ressembler que, en fait, tu te fais des idées en tête, mais c'est tellement loin du truc que moi, j'ai un petit Norvégien qui arrive. Mais c'est trop marrant. Je vais te montrer à quoi, parce que je ne le montre pas, donc tu vas voir à quoi il ressemble. Oh mon Dieu! Et, mais, bon, personne ne le voit, mais moi, je vois, il est magnifique. Mes frères, il sort d'où? Quand tu dis que sa mère est un mix de grec, congolaise et belge. Mais c'est pas possible. Et que moi, je suis sicilien et belge. Et on a un Norvégien qui sort, un petit blond aux yeux bleus. Il est trop beau. Et c'est gentil. Après, je suis pas objectif. Donc mais moi, je suis objective. Mais oui, donc tu vois, déjà, ça, j'arrivais pas à visualiser à quoi il ressemblait. Et donc, mon rôle de père non plus. Et je me suis découvert, moi, je suis pas du tout un gars stressé, tu vois. Et t'as été un peu stressé, là? C'était une cata. Je me reconnaissais même pas. Ah ouais? À quel J'allais niveau? comme ça tout le temps. Tout le temps, il allait mourir, il y avait un truc grave. Je gérais rien du tout, en fait. J'étais, tu vois, comme si j'étais crispé H24. Je m'inquiétais je vois tout très le bien. temps. Je m'inquiétais tout le temps. Et, tu t'es inquiété pour ta femme aussi? Pour ma femme, pour mon fils. Et je gérais pas du tout. En fait, ça n'allait pas du tout. Tellement je ne gérais pas. Donc, tu vois, je culpabilisais d'aller faire les courses. Parce que je me suis dit, ok, je vous abandonne, tu vois. J'ai envie de chialer, je te jure, c'est tellement c'est fort ce que tu dis. C'était devenu un enfer. Tu vois, je vivais un cauchemar au quotidien. Parce que je voulais que ma femme ne fasse absolument rien. Donc, je faisais tout en même temps, en fait. Je changeais le petit, je le lavais, je préparais les bibis ici, ça, je prenais les rendez-vous, j'allais faire les courses, je faisais à manger. Donc, je faisais tout. Parce que, tu vois, j'avais tellement cet exemple du mec qui branlait rien avec mon père que c'était poussé à un extrême où j'osais pas partir faire les courses alors que j'adore faire les courses de base. Je regarde les nouveaux produits, les attrape-couillons, les promos en tête de gondole que je vais d'office acheter alors que c'est de la merde. Et j'avais ce truc de je partais faire des courses, j'ai abandonné ma femme et mon fils en fait. Ouais. Et donc je devenais dingue, je me sentais mal tout le temps. Jusqu'à un jour où je sais pas comment j'ai lâché un peu la soupape, mais ça a été mieux, mais ça a mis très longtemps. Tu vois, moi quand il tombait malade au début, ça me rendait malade en fait. Tu vois, et je suis limite devenu pédiatre en fait. Il a tellement tout chopé. Et en fait, quand j'en parlais à d'autres papas qui sont tellement moins investis, qui me disaient « Ah non, ça va, en fait. » Et puis quand je parlais à la mère qui n'avait pas du tout la même vision du truc... C'est ouf. Ouais, en fait, c'est assez dingue. Genre, ah non, nous, le lait, ça a été... alors que moi, j'ai appelé le pédiatre d'urgence en pleine nuit en disant « Putain, mais ça n'a pas eu des gueules. Qu'est-ce qui se passe? Il a une chiasse de dingue, il ne mange pas. » C'était un enfer. Moi, je me suis tapé des pharmacies d'urgence dans le sud de la France parce que je lui donnais un lait qui n'allait pas et il dégueulait en jet. Et j'étais là, putain, mais il fait brancho, il va se déshydrater, je peux pas encore lui donner de l'eau parce que ses reins sont pas bien formés. J'allais comme ça. Tu vois, c'était... ouais, non, c'est atroce. Je l'ai tellement vécu intensément que... Et tu en parles encore intensément, quoi. Ouais, moi, je trouvais que c'était un enfer. J'en ai gardé tellement un mauvais souvenir, en fait. C'était vraiment dur.
Et avec ta femme, vous arriviez à communiquer justement à ce moment-là. On a toujours parlé beaucoup, Ouais. tu vois. Et là, vous arriviez quand même encore à communiquer. Après, tu vois, Ellie, il est hyper fort papa, encore aujourd'hui. Ah ouais. Tu vois, et c'est dur, en fait, parce que j'ai pas vraiment de moment où, genre, tu vois, ma femme, elle peut passer un coup de fil tranquille. Toi, tu peux pas. Ellie s'en bat les couilles. Moi, je suis au téléphone, voilà, il faut papa. Je vais aux toilettes, il faut papa. Sa mère peut aller, elle peut se taper une chiasse pendant 3 heures. C'est pas un souci, en fait, tu vois. Moi, je suis en train de pisser, il vient voir ce que je fais. Il a besoin de regarder et tout. Tu vois, c'est un truc où moi, j'ai pas ces moments où je suis vraiment tranquille. Et c'est ce que je disais, tu vois, la dernière fois qu'on en parlait, on n'était pas d'accord. Je fais putain, tu sais pas ce que c'est, en fait. Tu sais pas Moi, ce que j'ai un c'est, je gosse te qui dis. me colle H24, genre la nuit. S'il se réveille, sa mère ne peut pas rentrer dans la chambre. C'est ouais. mort. Il va péter une crise. Et tu vois, j'étais pas vraiment d'accord parce qu'elle va me dire ouais, c'est de ta faute aussi. Je dis ouais, c'est un peu facile de dire que ça t'arrange bien aussi, en fait. Elle ne doit Je peux dormir. Elle ne doit jamais se lever la nuit. Tu vois, encore cette nuit, j'ai tiré un matelas jusque dans sa chambre parce que c'est de ma faute. Je lui ai montré la petite sirène. Tu vois, Ursula l'a un peu traumatisée, je crois. Donc, my bad. Mais du coup, cette nuit, il m'a réveillé toutes les heures. Oh putain. Toutes les heures. Et parce t'as parlé d'Ursula? Il avait de la fièvre. Et ouais, il m'a parlé d'Ursula en pleine nuit. Et je dis quoi? Je dis non, mais Ursula, si c'est un dessin animé, t'inquiète pas. Et il me dit ouais, si Ursula, elle vient, toi, tu vas la taper. Je dis ouais, t'inquiète pas, je te protège. Mais il se réveillait toute la nuit parce qu'il pensait que j'allais me barrer. Ah bah oui. Il me dit ouais, je sais, tu l'as déjà fait, je sais que tu vas partir. Oh, Je dis non, mais t'inquiète pas, je te promets, je reste toute la nuit près de toi. Mais du coup, j'ai traîné un matelas parce que par terre, je suis pas hyper bien. Ah bon? Mais genre, tu vois, sa mère, ça, elle ne connaît pas, par exemple. Ouais. Ce truc de devoir descendre 15 fois la nuit pour aller... Parce que, tu vois, on n'a pas envie qu'il hurle, se battre pendant 1h30 en pleine nuit. Non, là, c'est maman, tu vois. Mais il y avait ces trucs où, à un moment, c'était tout le temps que moi, tout le temps, tu vois. Et ça va mieux, mais c'est encore souvent le cas. Tu vois, mais c'est quand même chouette. Est-ce que ça quand même... T'en es fier, j'imagine, quand même, ouais, de par ton histoire. Mais c'est fou que, en fait, Mo, c'est pour jouer avec... ça va être très joué avec lui. Moi, c'est très, très fort les câlins, en fait. Ouais, l'émotion, ouais. Ouais, très fort le côté affectif. Et avec sa mère, c'est plus on va se balancer dans tous les sens, et il joue à la bagarre et tout ça. Je suis un peu la maman du couple. Je sais que ça l'emmerde quand je dis ça, mais c'est une réalité, en fait. Tu vois, je suis... même s'il est totalement au courant de tout ce qui est maladie, on s'y connaît aussi bien l'un que l'autre, en fait, tu vois. Tu vois, ces trucs où je discute avec des mamans et je me sens plus à ma place. Ouais. Et même quand je vois tous ces posts Instagram et tout ça, je me sens vraiment maman, en fait, que papa. Tu vois, c'est ça que je disais, que tu as beaucoup de pères. Quand tu as un père investi aujourd'hui, tu es très exclu dans l'image globale de la société. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est rare, en fait. Non, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui n'ont pas le choix non plus aussi, qui bossent énormément. Mais tu as aussi beaucoup de mères qui bossent énormément. Voilà, et donc, il faut trouver l'équilibre. Mamans qui bossent énormément aussi. C'est ça. Et c'est compliqué parce qu'on parle souvent des mamans, en fait. Ouais. Et on parle pas des papas. Les papas n'ont pas de surcharge mentale. Non. Et toi, tu trouves que tu as une charge mentale élevée? Ah, moi, laisse tomber, j'y pense tout le temps, mon gosse, c'est une cata. Mais au niveau d'organisation et tout ça, tu trouves que ta charge mentale est bien plus élevée maintenant? Est-ce que par rapport, dans votre couple, qui a la plus grande charge mentale? Je dirais pas que c'est une compète, mais comme il est plus papa... T'as quand même une énorme charge mentale. Ouais, souvent, et après, je l'ai voulu aussi, tu vois. Mais est-ce que ça fait de toi un homme plus féministe aujourd'hui? Ouais, après, il y a beaucoup de combats dans lesquels je me retrouve pas, tu vois. Oui, quand je vois des gonzesses qui vont dire pourquoi on a appelé la Game Boy et pas la Game Girl. J'ai vu ce truc, ouais. Mais tu vois, il y a plein de combats comme ça où je trouve ça débile. Oui, les extrêmes sont jamais bons, mais au milieu. Mais oui, moi, je trouve ça tellement important. Je me suis toujours battu pour que la femme ait vraiment une place dans la société. Il y a des trucs que je trouve totalement aberrants. Tu vois, quand j'entends que des femmes ont peur de se balader et de s'habiller de telle façon, je trouve ça scandaleux. Oui, mais c'est la réalité. Mais c'est une réalité, bien sûr. Ouais. Quand j'entends ces trucs au bois de la Cambre et tout ça, quand je vois des commentaires de mecs sur les réseaux sociaux, mais je suis là, mais les gars, mais comment c'est même possible? Je comprends même pas. Tu vois, c'est ça que je te disais par rapport à mon fils, de grandir là-dedans, tu vois, dans toute cette haine que moi, j'ai pas connue. C'est pour ça que tu le caches aussi sur les réseaux? Ouais, je veux pas montrer sa tête. C'est un truc, j'ai pas envie que... Tu vois, tu sais jamais jusqu'où ta carrière peut aller, en fait. Ouais. Je pense que Soprano, c'est jamais dit qu'il allait être Soprano aujourd'hui. Quand il faisait Psychiatre de la rime, qu'il faisait du rap, qu'il faisait des concerts avec 50, 100 personnes, je t'ai pas dit qu'il ferait une tournée des stades aujourd'hui. Donc moi, c'était évident dès le début que j'allais protéger ma vie privée parce que moi, du jour au lendemain, je peux devenir une énorme resta. Et c'est tout ce que je te souhaite. Mais bien sûr, et c'est tout ce que je te souhaite. Mais bien sûr. Mais tu sais jamais où ça peut aller.
Tu vois, Bien sûr. Entre Pierre Garnier qui faisait des trucs, il se dit, ah, je réponds à un casting, si et ça, t'as vu ce que c'est aujourd'hui. Le gars fait une tournée de 42 zéniths Non, bien sûr. et il est sur tous les plus gros Bien. plateaux. Tu sais jamais où ça peut aller. Est-ce que les gens sont un peu curieux? Ils ont un peu envie de savoir ta vie privée, ton De enfant? plus en Est-ce que- plus, ouais. Ouais, tu Parce que ressens ça? il est pote avec un tel, il est pote avec Hmm. un tel. Ben, j'ai des potes qui me mettent dans leur vlog aujourd'hui et c'est des meufs qui sont suivies par des millions de personnes. Donc, tu vois que les gens, je suis de plus en plus reconnu aujourd'hui, pas parce que j'ai sorti plus de musique, tu vois, Non. juste parce que je montre un peu plus ma tête et que je vais la montrer de plus en plus. Hmm. J'ai pas le choix, mais je veux pas imposer ça à mon fils. Hmm. Tu vois, déjà pour lui, c'est bizarre. La dernière fois, il y a des gens qui me demandent une photo, je suis avec lui. Et il me dit, ah, papa, pourquoi les gens ils prennent des photos? Je dis, bah, c'est quoi le travail de papa? Il me dit, bah, papa, c'est Bendo. Et je dis, bah voilà, tu vois, il y a des gens qui aiment bien Bendo. Heureusement, il y a quand même des gens qui écoutent et qui aiment bien. Ben, il y a des gens qui aiment vraiment bien Bendo. Et donc, ils ont envie de prendre une photo avec Bendo. Mais tu vois, pour lui, c'est bizarre déjà Mais à fond. de se dire, OK, je me fais arrêter à la pompe à essence quand on fait des courses, que je fais une photo avec des gens qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et donc, tu vois, il doit imprimer tout ça aussi. J'ai Ouais. pas envie de... Tu lui expliques? Ouais, j'essaie beaucoup de lui expliquer. Tu lui montres ce que tu fais? Est-ce qu'il comprend ce que tu fais dans la vie? Mais non, il comprend tout à fait. Ouais. Tu vois, il comprend que... Il sait que papa, il fait de la musique. Ouais, et- mais j'ai des vocaux, tu vois, où il explique papa c'est Bendo. Mais tu vois, il m'a vu à la télé aussi. Il y a des trucs où. Mais c'est marrant, tu vois, cette innocence est magique, je trouve, à cet âge-là. Tu vois, lui, tonton Kev, Kinvey, c'est tonton Kev. Ah Il oui. s'en fout Et de qui c'est? il va chanter des trucs de Kev parce que, comme pour lui, ben, il fait de la musique comme papa. Mais il sait pas du tout que Kev, en France, il sait pas faire 5 mètres sans se faire arrêter. Ouais, mon Dieu. Tu vois, Tata Gaëlle, c'est Tata Gaëlle. Ouais. Tata Jill, c'est Tata Jill. Il sait pas du tout que ces gens sont connus. Il en a rien à foutre. Bah oui, c'est lui. ça. Et je trouve ça magique, c'est cette magique, innocence ouais. de c'est juste spontané, quoi, en fait. À fond. Et donc, ouais, je lui explique, mais il comprend pas trop encore. Mais merci de partager ton histoire de daron avec tellement de sincérité et de dire Mais les merci, choses telles qu'elles sont. Merci à toi, surtout. C'est que tu me mets en confiance, du coup, et que j'ai envie d'en parler. Et je suis content de parler de ça, en fait. C'est quand même un sujet qui, moi, me touche beaucoup. Et comme je disais, je trouve qu'il y a peu de gens honnêtes là-dessus, en fait. À fond. À fond. Et surtout, je trouve que c'est encore plus puissant de la part d'un homme parce que je trouve qu'on leur donne pas. Pourtant, je suis vraiment une super féministe. Et moi aussi, Mais je franchement, m'en doute. Vraiment, mais... Mais du coup, je trouve qu'on ne laisse pas assez la place aux darons. Et c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce que je trouve qu'il faut donner la parole aux papas. Les hommes ont une place à part entière dans nos vies, en fait. Et vous êtes nos piliers, vraiment. Vous êtes vraiment nos piliers. Et il est temps que ça change et que les choses puissent s'équilibrer et qu'on vous donne notre place. Et je pense que même moi, personnellement, j'avais un peu ce truc de « je sais mieux parce que je suis sa mère ». Alors qu'en vrai, mon mari, il sait tout aussi bien que moi. Et je lui ai moi-même pas donné cette place au mais début. ton mari, Oui. comme tu dis, je pense qu'il y a énormément de... Il y a beaucoup de pères qui sont pas investis Ouais, non plus, tu vois. vrai. Et je pense que ça n'aide pas pour perpétuer cette image de merde qu'ont beaucoup de papas. Ouais. Tu vois, c'est vraiment à l'ancienne, genre la femme à la maison et le mari travaille. Bien sûr. Et tu as beaucoup, malheureusement, d'hommes qui vont perpétuer cette image-là. Mais moi, tu vois, dans mon entourage proche, j'ai beaucoup de papas qui sont des darons de l'ancien temps, en fait, tu vois. C'est cool, ça. Oui, mais malheureusement, tu vois, il y a pas, comme tu dis, on laisse pas beaucoup la place aux hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aident pas pour l'image des hommes aujourd'hui, Oui. dans lesquels je me retrouve pas du tout. Tu Mais vois, on est-ce en qu'on leur parlait donne assez de place aussi à ces hommes-là? Bref, je trouve que tous les combats, tu vois, qu'il y a aujourd'hui sont souvent mauvais, en fait, tu vois. L'idée de base est bonne, tu vois, c'est-à-dire qu'il y ait l'égalité homme-femme sur beaucoup de trucs, tu vois. Je trouve ça aberrant que les salaires soient pas les Oui, mêmes bien pour sûr. Pour moi, il y a même pas de notion à avoir un débat là-dessus, tellement c'est logique. Mais il y a énormément de combats qui sont très mal amenés. Et comme les gens sont un peu cons aujourd'hui aussi. Comment la parentalité t'a changé en tant qu'homme et compagnon de ta meuf? Je suis devenu une fiotte. Franchement, c'est une cata. Je chiale pour tout et n'importe quoi. Genre, j'ose même plus regarder Bambi aujourd'hui, tu vois, pour te dire. Et dès qu'il y a un truc qui touche à la famille, ça me touche tellement. Et je crois que je suis plus ouvert aussi sur des trucs sur lesquels j'étais vachement fermé. Genre, par exemple, avec ma demi-sœur, tu vois, c'est un truc... je laisse vraiment une place à cette cellule familiale aujourd'hui, alors que je pense pas que je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu Ellie. C'est ça. Et, Parce que t'as besoin de ça pour ton enfant, en fait. T'as envie de ça pour ton enfant. Oui, j'ai vraiment envie. Je trouve ça top pour lui. J'ai envie qu'il ait ce que j'ai pas eu. C'est ça. En fait, tu vois, parce que je me rends compte que on va toujours dire que c'est facile de dire ça quand il y a de l'argent, ci et ça, mais que
Moi, ma recherche aujourd'hui, elle est surtout spirituelle et interne. Tu vois, je cours plus après les mêmes choses qui pouvaient m'animer avant. C'est-à-dire l'argent, le succès, j'ai jamais été attiré par ça, mais tu vois, ces besoins du matériel, Ouais. tu vois, je l'ai plus du tout en fait, Ouais. parce que j'ai très bien gagné ma vie très jeune et pourtant, j'étais pas heureux. Tu vois, j'ai jamais été aussi heureux que je le suis aujourd'hui en ayant mon fils, ma femme. Ouais. Et pour ma femme, mon combat, c'était vraiment qu'elle ne s'oublie pas en tant que femme. Tu vois, je la pousse à faire des trucs. Et sors avec tes copines. On ne doit pas toujours tout faire à deux. C'est cool que. Tu vois, moi, c'est plus ma pote que ma femme. Et donc, c'est cool qu'on fasse toujours tout ensemble. Tu vois, moi, j'ai pas ce truc de me dire ah, je suis content, je vais aller avec mes potes. Je vais faire un truc sans ma meuf, tu vois. Ouais. Parce que je suis pas différent quand elle est là. Ok. Je fais les mêmes vannes de con. Ouais. Je suis le même gars. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont différents. Ouais. Tu vois, quand leur femme est là ou quand leur mec est là, nous, on est vraiment les mêmes, tu vois. Mais je la pousse à faire des trucs avec ses potes, qu'elle ait sa place propre de vie, femme, ouais. sa place de pote, qu'elle ait sa propre vie. Et surtout quand tu es avec quelqu'un qui est en avant, tu vois, Ouais. en tout cas qui est exposé, C'est ça. je voulais jamais qu'elle soit la femme de Bendo, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, que ce soit vraiment une personne à part entière. C'est une maman, c'est une femme, c'est une jeune femme, qu'elle ait tous ces trucs. Et là, elle va commencer un taf à côté aussi, pour pas que ce soit toujours Bendo tout le temps, tu vois, en Ouais. fait. Et je trouve ça important de ne pas te perdre. C'est encore plus dur quand tu as quelqu'un qui fond. est un peu sous le feu des À projecteurs, fond. en tout cas. Et donc, je veux qu'elle se perde pas là-dedans, tu vois, c'est important. Donc, ça a été ça, plus mon combat. Et qu'on parle toujours autant entre nous, en fait, de Ouais, ce qui à va fond. pas. Là, tu vois, la tournée j'avais fait beaucoup de premières parties de Kinvey, c'était très dur pour nous, parce qu'on est en gros décalage, tu vois. Elle était à la maison avec le petit. Oh là là, ouais. Moi, je l'appelle, je sors de scène, elle vient de coucher le petit, ça peut-être un peu le bordel de le coucher, il a été casse-couille. Tu vois, il y a un décalage qui se crée. Et tu vois, ça m'a un peu refroidi aussi de me Ok. dire, tu vois, je sais ce que je dois faire pour arriver à un certain niveau, mais est-ce que j'ai réellement envie de le faire aussi, en Ouais. fait? Est-ce que ma cellule familiale n'est pas plus importante? Tu vois, je vis déjà des trucs de dingue tout le Ouais. temps. Tu vois, je chantais dans je sais pas combien de zéniths, je m'entends à la radio C'est presque dingue. tous les jours. Tu vois, tout ça est devenu ma normalité, façon de parler, sans être snob du tout. Hein, Non, mais non, tu bien vois, c'est un sûr. truc où t'as qu'une première fois, en fait. Ouais. Tu vois, donc sur scène, j'aurais plus jamais ce que j'ai ressenti la première fois Ouais. que je suis sur scène et que j'ai 3000 personnes qui chantent. Et j'aurais plus jamais la première fois que je m'entends à la radio. Et tu vois, c'est fou à quel point l'être humain est snob, en fait. Des trucs exceptionnels peuvent devenir totalement basiques, Ouais. alors que c'est fou. Mais c'est Tu fou. vois, Tout à fait. et c'est fou de passer à la radio. C'est pas un truc normal, en fait. Ouais. Tu vois, on n'est pas tous conçus pour être connus. C'est fou d'avoir des gens qui t'admirent, tu vois, d'inspirer des gens. Tout ça est dingue. Et c'est fou que ça devienne normal, tu vois. Je Ouais. trouve qu'on est mal foutu pour ça. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Mais je sais pas comment. Tu vois, genre, t'as un mec qui va te faire le petit déj au lit tous les matins. Ouais. Bah, et un jour, tu vas lui dire, ah, putain, gars, le jus d'orange, il est un peu chaud. Ouais. T'aurais pu mettre les oranges au frais. À fond. Mais en fait, non. De te dire, OK, c'est normal que ce soit comme ça. Mais non, ça n'est pas normal, tu vois. Non. C'est top d'avoir une femme qui est fidèle, qui va toujours te pousser derrière toi pour tous tes projets. Parce que moi, je reste convaincu que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Encore Surtout une dans plus ce grande sens- femme. Ouais, surtout dans ce sens-là. Ouais. Plus que l'inverse, en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus des femmes qui vont pousser les hommes à s'accomplir vraiment. Moi, tu vois, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait là maintenant si j'avais pas eu ma moitié derrière moi. Je reste convaincu de ça, tu vois. Et ça va plus dans ce sens-là, parce qu'elle me supporte, c'est pas facile. Non. Tu vois, j'ai mon cerveau qui va dans tous les sens non-stop, je dors peu, j'ai toujours 15 idées à la minute, je suis pas spécialement organisé, j'oublie plein de trucs parce que je pense toujours à un autre truc. Tu vois, c'est compliqué de me suivre. Non, bien Et sûr. tu vois, je l'ai vraiment vu quand, le dernier jour de la tournée, elle est venue avec moi pendant un week-end, parce que c'était plus près, donc c'était plus facile. Et elle m'a filmé non-stop, tu vois, sans que je me sois vraiment au courant. Et putain, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, ah, mais je suis insupportable, quoi. Je dis, mais c'est tellement éprouvant, Ouais, fatigant c'est d'être ça. avec moi, d'avoir un gars qui parle tout le temps, qui pense à 15 trucs. Tu vois, quand je suis en train de dire un truc, je pense à autre chose. Et je lui disais, putain, mais j'arrête jamais, c'est insupportable, je sais pas comment tu fais. Tu vois, alors qu'elle est quand même posée, c'est une force tranquille. Bon, elle est ultra sanguine, mais elle est très posée, elle est très organisée. Tu vois, depuis que je suis avec, on n'arrive plus jamais en retard nulle part. Alors, tu pourras dire que pour Gros big up à elle. ce podcast, à -9, je t'ai appelé la première fois pour dire, oui, je peux me garer où? C'est dans le coin. Alors que moi, j'étais tout le temps à la bourre avant. Je disais, ouais, non, j'arrive. Alors que je rentrais dans ma douche. Tu vois, le mec Ah insupportable. ouais, ouais. Tout ce que je déteste en plus. Et, euh,
Et Gros ouais, big up à ta femme, du coup. ouais, mais énorme respect pour elle à tous les niveaux, quoi. Tu vois, je ferais rien, en fait, je pense, de bien dans ma carrière si elle n'était pas là. Parce qu'elle est très dure avec moi, tu vois, dans tous Ouais. mes choix. Mais je sais qu'elle est juste, en fait. C'est parce qu'elle est bienveillante. Donc, je me fais la thé non-stop parce que c'est ma manager aussi à côté. Ouais. Et donc, je me fais défoncer tout le temps, mais j'arrive à dissocier ma femme qui me défonce C'est et ça, ma et ta manager qui manager, me ouais. défonce. Et je sais que c'est bienveillant pour moi. Ouais. J'ai une dernière question pour terminer ce podcast avant de faire un petit jeu. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, enfin toi, enfant, maintenant? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais ce pouvoir de te voir toi, enfant, et de parler à ton toi, enfant? Qu'est-ce que tu dirais au petit Benito? Je lui dirais, commence plus tôt. Commence plutôt tes passions. Écoute pas quand on te dit que c'est con de s'accrocher à un truc. Parce que c'est mieux d'avoir une vie un peu plus classique, d'avoir un CDI dans une boîte et tout ça. Je crois que je me dirais surtout ça. C'est pas une mauvaise chose d'aimer ce que tu fais. Fonce plutôt, en fait. Fais pas des études pour rassurer un peu les gens autour de toi. Tu vois, le resto, c'était une expérience incroyable, mais c'est pas ma vocation. Ouais. Tu vois, j'ai besoin de divertir les gens, j'adore être sur scène, j'adore partager avec les gens. L'acting aussi, c'est un truc qui me tente de ouf. Mais le temps passe tellement vite, tu vois. Donc, si j'avais su, j'aurais commencé à 10 ans, en fait, Ouais. déjà à faire des trucs. Je me Plus dirais ça. artistique. Et je me serais peut-être dit, ouais, je joue un peu moins avec ta bite plus jeune. C'est peut-être ce que je lui aurais dit. Parce que j'ai fait souffrir des gens qui ne le méritaient pas forcément. C'était pas le meilleur truc que j'ai fait. Ben, c'était toujours consentante, hein, c'est pas Ouais. du tout ce que je dis. Hein, tu vois, je suis pas en train d'avouer une affaire de viol ou quoi, ça n'a rien à voir. Mais j'étais un connard et c'était pas spécialement nécessaire. Tu vois. Ouais. Ok. C'est ça que je lui dirais. Mais merci beaucoup Mais merci à toi, c'était d'avoir vraiment partagé. cool. Ouais. C'était vraiment chouette. Et moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'ai beaucoup rigolé. J'ai aussi été très émue, très touchée. Tu m'as touchée encore vraiment en plein cœur. Je pense que les gens vont être surpris d'entendre tout ça de la bouche d'un daron avec tellement d'authenticité. Là, on a vraiment transmis, tu vois, c'est la mission du Ouais, podcast, c'est grâce la à toi valeur. aussi. Tu vois, je te coupe juste pour dire ça, mais c'est le temps de parole que tu offres aussi. Tu vois, on l'a pas souvent. Non, On c'est est vrai. dans une société où ça va tellement vite. Ouais. Les gens ont besoin que ça aille vite. Tu as des interviews de 4 minutes Ouais. où tout est déjà tellement préfabriqué C'est dans ça. le truc. Et tu as le manager d'un tel. Tu peux pas dire des trucs. Non. Donc ça va vite. Et c'est la première fois, tu vois, aussi que j'ai la chance de pouvoir parler autant avec des vraies questions. Et donc merci à toi surtout. C'est avec grand plaisir. Mais du coup, avant que tu partes, j'ai des petites questions. J'ai vu les petites fiches à la Nikos, là, À la Nikos. à la Camille Combal. Qu'est-ce C'est que Planète c'est Daron, au cas où. Assorti au t-shirt. C'est un petit jeu, c'est qu'est-ce que tu préfères? Ok. Donc, C'est genre, qu'est-ce que tu préfères ultra trash qu'on se faisait à l'école? Genre, tu préfères sucer ton père ou ouais, coucher avec ta mère ou... ouais, c'est un peu plus soft quand Ok, même. ça va. Ouais, Nickel. parce que j'ai pas osé. Ça, t'as bien fait. Est-ce que tu préfères te lever toutes les heures pendant toute la nuit et ce pendant 3 ans C'est ce que j'ai fait cette nuit. ou ne pas avoir une seule minute à toi et être sollicité en permanence pendant 3 ans? Ouais, j'ai le deuxième, donc... Mais clairement le deuxième. Parce Le que deuxième. la nuit, c'est vraiment un truc... C'est une je trouve ça- torture. Ouais, c'est une torture. Être réveillé tout le temps, c'est vraiment... Et encore, il était cool cette nuit, tu vois. Il me réveillait pour des conneries. Il me disait, ah, fais-moi des doudous. Je dis, putain, mais papa, il a envie de dormir, quoi. Et je lui dis, mais laisse-moi dormir. À 5h30, il m'a dit, oh, ça va, désolé, je te laisse dormir maintenant. Et ce matin, c'est trop mignon parce qu'il s'est levé avec sa mère, du coup, il a fait, viens, on laisse papa dormir. Non, bébé. Donc, c'était trop mignon. Donc, ouais, non, jamais de manque de sommeil, ça, non. Ça, Ok. c'est Ça, vraiment une il torture. faut arrêter. Ok. Est-ce que tu préfères écouter le générique de la Patte Patrouille en boucle pendant une semaine, mais vraiment en boucle, hein, Ok. ou est-ce que tu préfères J'insiste, ça sent le vécu, ça. Vraiment, genre beaucoup. beaucoup, Ok. ou est-ce que tu préfères raconter la même histoire pendant une semaine et on est sur une histoire de caca, le parcours d'une pomme dans le corps humain? Ouais, l'histoire, je pense. L'histoire. Ouais, parce que la musique peut me rendre agressif après 1 heure ou 2. C'est ça qu'on a déjà eu. C'est quoi qu'on avait La maison de Mickey. La maison de Mickey. Tu vois, rien que ce générique me tend. stressait un petit peu. Et Choupi aussi, tout ça. Non, clairement raconter la même histoire. Ok. Sans hésiter. Ouais.
Est-ce que tu préfères ranger un bac de Lego entier à 23h en gueule de bois? Mais bon, comme tu vois pas, je Ouais, sais je pas vois pas, si... ça va pas me parler. Ça. Mais quand même, Ok. tu vois, après toute une journée où ça a été bien intense, ranger tout le bordel qu'il y a que ton fils a mis dans la maison, ou est-ce que tu préfères passer l'aspirateur sur des miettes collantes partout dans la maison, y compris sur le nouveau tapis blanc du salon? J'aime bien les deux, donc je t'avoue que les deux, en fait, bizarrement, ranger, faire la vaisselle, cuisiner, Ah, tu kiffes. c'est tout des moments où je suis vraiment dans ma petite bulle, tu vois. Et Ouais. j'aime bien, je suis ultra maniaque, donc tu vois, j'aime bien que ce soit bien rangé. Ça te dérange pas? Donc non, il n'y a Dans de aucun, la des deux merde, qui, cette question. aucun des deux qui me dérange. Ouais, Ok. question de merde, vraiment. Très déçu de cette question. Je t'avais habitué à mieux. Est-ce que tu préfères des dessins à l'indélébile sur tes murs, parce que ton mioche s'est pris pour Picasso, ou est-ce que tu préfères un paquet de farine renversé dans toute la cuisine parce que ton gosse se prend pour Pablo Escobar? J'ai eu les deux, la farine, La largement. farine. Ouais, parce que l'indélébile, là, on déguste vraiment. On en a encore, d'ailleurs. J'ai pas réussi à la revoir. En plus, j'ai frotté comme un gros con avec de la limaille de fer sur le carrelage, tu vois, faux parquet carrelage. Oh, mais non. Et ça a laissé une putain de trace. Et Ah oui, j'étais là, peut-être. ouais, quelle merde. Donc non, je préfère largement la farine. La farine? Ok. T'aspires, c'est fini, on s'en fout, quoi. Ouais, j'avoue, mais ouais. Ok. Est-ce que tu préfères monter un meuble de la grande marque suédoise avec un enfant qui insiste pour t'aider, tout en sachant que la seule chose qui l'intéresse, c'est de perdre les vis et de voler ton tournevis, ou une journée en voiture avec ton gosse qui a la gastro, qui a repeint toute ta bagnole et qui sent la merde? Ouais, c'est dur, ça. C'est dur parce que j'ai eu les deux, et les deux m'ont tellement fait chier que... Non, je préfère le meuble. Franchement, la quiche et tout ça, moi, je peux pas. Honnêtement, la merde, ça me dérange pas, bizarrement. Je veux pas dire que c'est... Non, mais tu sais, la c'est diarrhée du- acide, là, qui Ouais, pue. mais la gerbe, j'ai vraiment associé avec Ok. ça. L'hémétophobie. L'hémétophobie. J'ai vraiment l'hémétophobie. Ok. Et la gerbe, je peux pas. Ok. Mais le changer, je l'ai toujours fait. Ça m'a jamais dérangé. Le meuble, c'est chiant. Mais voilà, c'est vrai que c'est très chiant. Ah, ça c'est très chiant. Putain. Ça, on a eu Tu ça sais il y a pas pas longtemps monter quand il ton veut meuble. donner un coup de main et ça t'aide tellement pas. Non. Ouais, non, ça va. Ouais, on va dire le meuble. quand Le même. meuble, ok. Ouais. Bon, bah, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à C'était toi. un plaisir en tout Merci beaucoup. cas. Achetez les t-shirts Planète Daron, ils sont en vente ou pas? Bah non, pas du tout. Ah, merde. C'est le N'achetez premier, il y a pas que les moi qui t-shirts, l'ai. alors. Bon, voilà. Ben merci, hein. Merci à toi. Génial. Avec grand plaisir.